ותורתך שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Comment c'est ça? On prend des barottes ou... Non, on va faire sur le petit... Donc la semaine dernière, on a fait avec Mara, on va faire la suite. Que ça. Bah, si vous connaissez tout, pas besoin de venir, il faut rester à la maison. Yaakov. C'est qui ce rave? Oui. Tiens, tout va bien. Bon, Hachem. C'est pas là la semaine dernière. Si, je suis arrivé en retard. Oh là là. J'étais en Allemagne, j'étais à Karlsruhe. La journée, je suis arrivé juste... Oh, mais Karlsruhe, vous n'êtes pas allé sur le plateau du Corban Netanel. Qui est-ce qui est là-bas? Le Corban Corban Netanel, il est là-bas à Karlsruhe? C'est pas le rêve qui fait la Hibla le jour du jeûne de Guédalia? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est le Baal Shem Michelstadt. Ah, bravo. À Karlsruhe, il est là, je ne savais pas. C'est pas très grand, pas une très Pas très grand et par contre là-bas il y a une tombe, mais de ma vie j'ai jamais vu une tombe aussi. Ah, c'est pas vous étiez à Strasbourg, c'est à côté. Oui. C'est pour ça que on est tout en Allemagne. Je suis passé l'autre âge, j'ai changé à Mannheim, qui c'est la ville natale de ma mère. Ah oui. Ludwig Safenheim. Ah oui, carrément. Demain, on fait après la filière, là? Le truc c'est que c'est une tombe, je ne sais pas si ça existe dans le monde entier, une tombe comme la tombe du Corban Netanel. Sur ce qu'il y a écrit dessus. Hein. Mais il y a quoi? Il y a un carré juif dans le grand cimetière de Karlsruhe? Comment on sait? C'est cimetière juif. Il y a un cimetière juif À part. à part. Il faut avoir une clé spéciale, il faut aller chercher la clé. On peut rentrer comme ça. Il faut aller chercher chez un endroit spécial pour la clé. Pour l'amener, il faut nous donner un chèque, et puis rends la clé. Ah ouais. Ah oui. Et dans cette tombe-là, parce que le Corban Netanel, c'était le Mefaresh, le Rav Netanel Veil. Et lui, il a été Mefaresh le Roche. Quand on est sur le Roche, en bas, il y a l'explication du Roche, c'est on regarde en bas, on Corban Netanel. Pour ça, il a écrit des Tchouvot, il a écrit beaucoup de choses. Entre autres, alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour de ça, de continuer tard, il est tard, jeudi soir. Je sors pas moi aussi. Jeudi soir. Et donc, il a été enterré. La Levaya a eu lieu vendredi. Sinon, il y a eu beaucoup de bouquins, etc. Ah, ils sont rapprochés de Shabbat. Et voilà, ils sont approchés du Shabbat. Ouais. Ils se sont approchés du Shabbat. Et en fin de compte, tous les gens de la ville, ils ont accompagné leur Rav jusqu'à la dernière demeure. Et en fin de compte, on ne sait pas pourquoi, il y a eu du vent, il y a eu de la pluie, ça avançait pas, il y avait des problèmes. Et on n'était plus qu'à un quart d'heure du Shabbat. Et les gens, ils étaient là, tous en train d'habiller tout ça pour enterrer leur Rav. Et ça ne marchait pas, il y avait plein de problèmes et ça ne marchait pas. Et il dit, attendez, on le laisse ici, on s'en va, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est un quart d'heure au Shabbat, tout le monde est là. Toute la ville, les hommes, les femmes, les vieillards, tout le monde est là, et Shabbat est là. Ils étaient là en train de porter le kever, la mitasse, qu'ils appellent ça, et il y a eu un miracle. C'est écrit sur la tombe, hein, c'est pas un miracle que j'ai inventé, sur la tombe, que le soleil, il s'est arrêté. Le soleil s'est arrêté. Il s'est arrêté. Comme dans les choix. Ouais. Il s'est arrêté le soleil. C'est où ça? À Karlsruhe, parce que j'étais là-bas la semaine Le dernière. soleil s'est arrêté. Il s'est arrêté. C'était quand? C'était à quelle époque? Il y a à peu près Corban 150 ans. Netanel, 150 ans. Plus, 180 ans. Il s'est arrêté le soleil. Ils sont allés, ils l'ont enterré, ils ont fait des spédines, ils sont revenus, ils sont partis prendre leur douche, ils sont partis s'habiller, ils sont venus à la choule,
Et quand on était à la choule, le soleil s'est couché. Et d'où c'est comme ça, parce qu'il y a écrit Asher Ahmad Alav Ahama Ke Yehoshua. Ah, ok, je vois. Comme ça, c'est écrit sur sa tombe. Joli. Et Quand comment ils ont même, fait pour écrire ça sur quelqu'un, Bah ouais. c'est C'est un témoignage. Non, c'est pas un témoignage, tout le monde. Oui. C'était des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. C'est Qui le ont gâteau bénéficié d'Azor, de à ce l'époque. miracle, c'est ça. C'est-à-dire Ah que ouais. la communauté devait être zorée de ça. Ah ouais, incroyable. Et d'ailleurs, quand j'habitais à Strasbourg, quelqu'un m'a créé dans un journal il y a 150 ans. Ça existait, le journal? Non, bien sûr. Ça existait déjà? Depuis ta imprimerie, Gutenberg. Depuis l'imprimerie. Il y a des journaux peut-être de l'époque de la Révolution, non? Même de la Depuis Révolution l'imprimerie, française, depuis- ouais. En tout L'époque de la cas- Révolution française, Ah ouais. il y avait des journaux. Ah ouais, des journaux. Ouais. Ah ouais, voilà, en tout cas, il m'a montré un journal allemand. Oui, parce que c'est l'Allemagne là-bas, hein, c'est l'Allemagne trop forte. Avec les lettres gothiques comme ça. À la là. gothique, avec tout. les lettres gothiques, Ouais, etc. avec tout. Bon, moi j'ai rien compris parce que je comprends pas l'allemand, mais il m'a traduit, il me l'a lu. C'est un témoignage d'époque où il dit, où un journaliste, il raconte cette histoire et il dit, regardez les Juifs, leur miracle, leur rave, qu'est-ce qu'il a fait comme miracle, que le soleil aujourd'hui ne s'est pas couché. Tout. Les goïms, ils ont dit ça. C'est goïm, c'est un goïm. Il faut publier ce. Le journal local, Faut le traduire. journal Chose locale. Il faut le traduire. Faut le Et il y a faire. 150 ans, les gens ne savaient pas ce qui se passait d'un endroit à l'autre, ils n'étaient pas connectés, hein, les gens, à cette époque. Et ils vivaient dans son petit fief, dans son petit village, dans une petite ville, et c'est tout. Donc voilà, donc c'était un endroit. Punaise. Et alors, d'ailleurs, il y a plein de gens qui viennent pèleriner là-bas, parce que c'est miraculeux. Si le Rav Nachman Breslov, il a dit celui qui va chez lui, sans qu'il le dise, c'est bon. Et t'as été ou pas? Je ne savais pas. D'abord, j'étais pour le travail, que pour la journée. Mais Ah je oui. ne savais pas. Non, ça prend pas beaucoup de temps. Parce que moi, le problème, C'est près du centre-ville de Non. C'est dans quelle ville? Karlsruhe. Non, mais c'est pas loin. Parce que moi, le problème, c'est qu'il faut aller chercher la clé dans la communauté. Il faut rester, là, il faut rester le soir, quoi. C'est pas. Ça prend en tout 1h30 cette affaire. Ouais. 1h30. Vous La avez clé 1h30 pourquoi de libre, Ouais. vous pouvez faire. Pour le Moi, j'aurais pu faire le soir, mais j'aurais raté le cours. Non, mais 1h30, vous n'avez pas l'après-midi, l'après-midi, vous n'avez pas le temps. Vous êtes fini à quelle heure? Je finis vers 4h30, 5h. Je suis rentré, j'ai foncé prendre le premier train pour être là où Ah, je suis. non. Donc, il faut à peu près compter 1h, 1h30 de libre. Parce que il faut. Non, le problème, c'est qu'il faut aller chercher la clé à la communauté. Donc, le consistoire là-bas, c'est vrai qu'ils ont une communauté. Il faut leur donner un chèque. Ils te donnent la clé du cimetière. Tu vas là-bas. C'est la caution. Une caution. Et tu donnes une caution. Donc, reste pas en Suisse. Ça. Ouais, tu donnes une caution. Tu rentres là-bas, tu fais ta tefila, tu ressors, tu reviens. Et donc, on perd plus de temps d'aller chercher la clé et ramener la clé Ah ouais. que le temps de rester. Il y a une communauté, il y a encore une communauté là-bas. C'est des Petite. vieux. Allez les amis, on y va. Choqué. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très très sympathique, puisqu'il fait froid, donc on va se réchauffer un petit peu avec les paroles de notre maître Rabbi Yaakov Hillel. Rabbi Yaakov Hillel. Ouais, c'est contemporain. Contemporain, il est vivant. C'est un Oui, livre, j'ai voilà. vu, ouais. Vous connaissez, il est Tu venu connais ici, Tu connais ici, ouais. il a fait la prière ici. Il est venu ici. Ah ouais, Il y a combien de temps il y a 2 ans. Ouais, Il y avait le Rav Steinman qui était venu, non? Non, pas de ça, pas là. Le Rav Yaakov. Non, mais il était. Non, il était pas. Ah, avec lui, il est parti avec Rav Shneman, Rav Yaakov Hillel, il est parti à Londres. Il n'est pas venu en France maintenant. En tout cas, le Rav Yaakov Hillel, c'est aujourd'hui un très grand Mekoubal. Mekoubal, ça veut dire un kabbalistique. Mais lui, sa particularité, c'est qu'il est en même temps un grand Mekoubal, mais à part ça, un grand lamdan. En vérité, c'est incompatible, parce que c'est un choix à faire dans la vie. Ou bien ça, ou bien ça. Tu peux avoir les deux. Les cumuls des mandats, ça n'existe pas. La France a voté, pas de cumul de mandats. Il est en Israël? Ah oui, en Israël. Et il a des grandes, des chivot. Il a un collège qui rassemble 4000 à 5000 abrechés. Où ça? Jérusalem? Parce que lui, oui, à Jérusalem, lui, il a fait des collèges partout. Partout. Dans tout Israël. 4000, au bas mot 4000, mais en réalité, ça devient 4000. Il est âgé? Ah oui, hein? Non, Il est âgé? Non, il n'est pas. Non, il est pas âgé. Il est pas âgé. Il n'est pas âgé. Il doit avoir Ouais, sa 60, photo était- oui, je connais. 60, 64, 65. Pourquoi il a dit qu'il connaît Rav Steinman? Non, il est parti ramasser de l'argent
pour les Mosdot avec Rav Steinman lorsqu'ils sont partis. Quand il était venu racheter à Paris il n'y a pas longtemps, il était venu avec lui, il avait parlé dans la grande salle. Il était venu. Ah, il était là-bas, il était Doc Pullman là-bas? Ah oui, oui, tu as raison, oui, oui. Il a parlé et tout. Au Pullman, là. Il a parlé, ouais, c'est vrai. Ah, moi je ne sais pas. Ok. En tout cas, alors lui, il va nous faire, et maman, vous allez voir, c'est quoi? La Kabbalah, plus c'est l'homme doute, c'est bien. Parce qu'on était le Vachamaïmi, mais là, celui-là dans les cieux. Qu'est-ce qu'on regarde? Quand on arrive dans le ciel, qu'est-ce qu'on va faire? sur terre, Compromis. On va redescendre. Non, je veux dire, quand on est au ciel, on ne comprend rien. Quand on est ici, ça reste toujours Baaret. terre à terre, Mais hein. comment on peut être en même temps Bachamaïm et en même temps Baaret? Comment on fait? Eh bien, on fait le Rabbi Yaakov Hillel. Donc, il a écrit un sefer qui s'appelle, il a écrit énormément de Sfarim, mais entre autres, il a écrit un sefer qui s'appelle Ed Hagalazé. Ed Hagalazé. Parce que c'est un sefer qui parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, il a expliqué ça. Gal, c'est Gimel Lamed, ça veut dire 33, c'est l'Akba Omer, etc. Donc, il a expliqué ça. Il explique là-bas tout le système. Et là, il va rentrer dans la Souga que nous avons déjà approché ces dernières semaines, à savoir que la fameuse question du Khatam Sofer, rappelez-vous, comment est-ce possible que nous sommes en train d'être posek la halacha suivant le Zohar, comme on a expliqué, on a donné déjà des nombres, plein d'exemples, qu'on est posek, on fait des choses qui sont d'après la Kabbalah, alors que l'homme Bachamaïm, pas Bachamaïm, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, d'où est-ce qu'il savait tout ce qu'il savait? Il savait parce qu'Eliyahu Navi a été Midgalelo dans la mer arabe pendant ces 13 ans. En réalité, si on réfléchit bien, donc d'où sortent ces halakhot que nous avons, comme on a expliqué, de faire 7 tours, de faire des brachot. Il y a des centaines de halakhot qui sont basés sur le Zohar, d'accord? D'où sait-on qu'il faut faire ça? Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, d'où il sait? C'est Eliyahu Navi qui lui a dit. Mais c'est Eliyahu Navi qui lui a dit. Ça compte pas, parce qu'il est disqualifié, Eliyahu Navi, puisque c'est comme c'est un ange. Alors on a répondu. On avait dit que ça dépend, soit il parle comme un rave, soit il parle comme un avis. Bravo. Voilà. Et la réponse était comme le Khatam Sofer, ça dépend. Ça dépend parce qu'Eliyahu Navi, il a, si vous voulez, il est cloné. Ou bien il vient en tant qu'ange, comme un malach abrit. Alors là, dans le Khatam Sofer, il a déjà prouvé tout son système, parce qu'il y a ça dans la Gemara. Une fois, on voit que la Gemara, elle considère Eliyahu Navi comme étant un être humain qui doit faire les mitzvot. De notre côté, nous disons que Eliyahu Navi, il vient dans chaque Shabbat, il vient dans chaque brite. Comment il peut venir chaque Shabbat? Il ne peut pas être en même temps ici, en même temps là-bas. Il n'a pas le droit de circuler, on n'a pas le droit de sortir du trou. Réponse, du Khatam Sofer, ça dépend. Eliyahu Navi, des fois, il se reconcrétise en tant que l'être humain. À ce moment-là, tout ce qu'il dit, c'est plus un malach, c'est un rave. Eliyahu Navi, c'était un rave. Eliyahu Navi, c'était un gaon. C'était le Avbedin de l'époque, comme dit le Rambam. Mais ça, c'est lorsque il se rhabille, vous avez dit le Khatam Sofer. Il a un avis, lorsqu'il monte dans le ciel, il s'est déshabillé. Il a mis son corps de côté, il a posé, et lui, il part dans le ciel. Et lorsque, des fois, il arrive, il revient dans ce monde-là, il redescend, il prend son corps, il met sa tunique, hop, il arrive. Donc, s'il fait ça, là, c'est comme lui. Mais si il vient en tant qu'ange, à ce moment-là, là, c'est pas comme lui. Et lorsqu'on dit Tikou, Tishbi et Tares, Kushot, même comme ça, pourquoi ça serait comme lui? Puisque Rabbi Milatot. Ah non, pas toujours. On Non, dit pas... pas toujours, mais c'est un avis. Non, pas toujours. Pas toujours, mais c'est un avis. C'est un avis valable. Ah ben, tu vois bien, on n'est pas toujours conseil comme le Zohar. Quand il y a Marloquette, quand il y a ça, il y a des règles. Qu'on est ce qu'on vit, qu'on est sur. Mais en tout cas, on a bien compris que ça ne contredit pas la règle de Lo Bachamaïmi, parce que Lo Bachamaïmi, c'est lorsque tu entends un bat col, comme il a dit Tosfot la semaine dernière. Mais là, c'est pas, on n'entend pas un bat col, on voit un bonhomme avec un chapeau, une veste, et avec une barbe, il vient et dit comment tu t'appelles? Je m'appelle Eliyahu Navi. Bon, ok, Eliyahu Navi. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Rabbi Akiva. Et toi, je m'appelle Rabbi Shimon. Et toi, Rabbi Meir. Et moi, comment tu t'appelles? Rav Etzraim. Et toi, comment tu t'appelles? Rav Steinman. Et toi, comment tu t'appelles? Rav Kinevski. Et moi, je m'appelle Eliyahu Navi. Ben quoi? C'est un peu comme si on avait un Tana qui venait chez nous, en fait, en 2015. Quoi. Voilà. Il vient chez nous, un Tana. Un Tana. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Plus qu'un Tana, même plus qu'un Tana, c'est un Bah si, il a prophète. valeur de Tana, puisqu'il était de l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Non, Eliyahu Navi était avant. C'est un avis. Bien avant. C'est comme si tu dirais que maintenant, en 2015, David Ameller vient te voir et dit alors Denis, comment vas-tu? Alors comment ça marche tes affaires? Tu dis, viens à la maison, je vais m'occuper de toi. Viens, Je vais m'occuper de toi. viens prendre un couscous. Viens prendre un couscous.
Couscous boulette. La Kella, je t'ai fait C'est une des Kella bonnes sur Shabbat. Tu lui dis, je Là, t'ai je fait une Kella sur Shabbat, tu te laisses tomber. C'est pas plus une blague, hein, chez toi. Tu lui fais une Kella s'il vient, il en avait ou tu le fais pas? Hein? Ma Ouais. femme, pas moi. Ah, ta femme, d'accord, ok, c'est gentil. Et toi, tu fais rien. On va commander chez Maxime parce que PA, il sait pas trop bien faire. Allez, on y va. Alors maintenant, ça c'est la première réponse. Mais le Rav, le Rav, il va pousser la réflexion. Alors, on peut dans les mots. Vine. Et voici, il y a Doua Mefursam, Sefer HaZohar ou Mekubal Bechal Israël. Le Sefer HaZohar a été accepté parmi le peuple d'Israël. Les Lo Potsepe ou Metzaftsef, sans qu'aucune personne, aucune bouche ne puisse venir et revendiquer ce livre-là. Qu'est-ce que faire? Im Samchut Ilchatit. Le Sefer HaZohar, ce n'est pas simplement de la Kabbalah, c'est un Sefer de Halacha. Kechol Sifri Chazal, Agdoshim, comme tous les livres de Chazal, quand on étudie par exemple, pourquoi on fait Baruch She'amar, où c'est écrit Baruch She'amar, c'est écrit dans le Sefer Haechalot de Rabbi Ishmael. Mais le Sefer Haechalot de Rabbi Ishmael, c'est le Sefer de Kabbalah. Le Sefer Abaïr, c'est le Sefer de Kabbalah. Le Sefer de Abraham Avinu, Amiuchas, d'accord, Amiuchas, Sefer Yetzira, c'est le Sefer de Kabbalah. Et quand même, on apprend des halachot là-bas. Pourquoi tu fais Baruch She'amar? D'où c'est sorti ça, Baruch She'amar? D'où tu sors? Tu fais du Baruch She'amar le matin? Ok, où c'est écrit ça? C'est écrit dans le Sefer de Kabbalah. C'est dans le Sefer Haechalot de Rabbi Ishmael. C'est dans le Rabbi Ishmael, celui qui comprend un mot là-bas, je lui tire mon chapeau, parce que c'est plus facile d'étudier tout le Zohar, c'est rien par rapport à ce Sefer-là. On comprend rien. Mais là-bas, il y a écrit Baruch She'amar. Et on fait Baruch She'amar. Donc c'est comme tous les livres des Sefrim de Chazal. C'est quoi? C'est avant l'époque des Anshei Knesset Agdola? Non, ceux-là, non, c'est Non, les le Tanaïm, Baruch les She'amar. Tanaïm. Ah. Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Mais pas que Rabbi Shimon. Non, Rabbi Ishmael. Non, mais là, ici, quand on Non, parle du Rabbi Zohar- Ishmael, c'était le Rav Mais j'ai que c'est dégueulasse, c'est de Rabbi après. Shimon. D'accord, oui mais ici, quand on parle du Zohar. Ah oui, non, je suis avant, bien d'accord. Oui, parce que Rabbi Ishmael, c'était la avant. chavruta de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait une chavruta, il avait quand même une chavruta. C'était Rabbi Ishmael. Et donc d'ailleurs, regardez chaque fois qu'il y a dans la Rabbi Akiva, c'est toujours Rabbi Ishmael qui roule sur lui. Donc Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael sont cholkim. Et les élèves, ils étaient ses élèves directement à Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, tout cela, mais automatiquement, ils étaient aussi contemporains de Rabbi Ishmael. D'accord? Concrètement, Maître ici, Ngel. on prend l'hypothèse que le Mechaber du Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, ça, C'est sûr, c'est c'est quoi? même pas. Non, mais c'est pas Ouais. ça, c'est que. Bon, déjà, j'avais entendu une discussion qu'il y en a qui disent que ça Ah a oui, été mais c'était réécrit les après. apicorsim. Les apicorsim, ils disent ah non, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas écrit, puisque pendant 200 ans, c'est un livre qui n'existe pas, donc c'est pas le vrai, c'est ça. Ça, c'est les apicorsim. On n'a même pas besoin d'écouter ça. C'est chaval de se salir les oreilles pour des bêtises comme ça. On a tellement de choses à apprendre, pas se perdre de temps pour des sottises. D'accord? Alors, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens aujourd'hui, même toutes J'ai sortes de entendu, mais personnes. pas que des apicorsim. Bon, c'est Ah ouais? vrai que c'est un sujet qui est discuté. Pas dans la lacha, en tout D'accord. cas. Qui discute Qui discute que comme le Zohar, c'est pas sur Rabbi Shimon? Non, je sais pas, j'ai entendu que apparemment, quand on a reçu le Zohar de l'époque, c'est sûr qu'à la base ça vient de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais après, il y en a qui disent que c'est quand ça s'est transmis, etc. Mais bon, si vous dites que ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune valeur. C'est tout ce livre-là qu'il a écrit, le Rav, là, c'est pour justement pour refuter cette thèse-là. Chol Gdolei Aposkim, et tous les Gdolei Aposkim, à savoir le Shulchan Arour, le Rama, Par exemple, je vous pose une question. Pourquoi on donne une bague à sa femme lorsque on se marie? Moi, dans la Gemara, vous allez chercher dans la Gemara, dans Maseret Kiddushin, dans la Tosefta de Maseret Kiddushin, vous cherchez dans la Mechilta de Maseret Kiddushin, vous cherchez partout, il n'y a jamais écrit qu'il faut donner une bague. Il y a écrit Aïcha Niknit, Bekesef, Mishtar, Bebia. Et dans la Gemara, il y a 100 cas de mariage qui ont été. Alors, un, il lui a donné des fleurs, l'autre, il lui a donné des pièces d'argent, l'autre, il lui a donné des dates, l'autre, il lui a donné ceci, tout. Il lui a tout donné, mais jamais des bagues. Parce que c'est une valeur. Et jamais une bague. Jamais une bague. On ne parle pas de bague dans la Gemara. On parle, tu dois. Attends, je comprends pas. Le truc le plus simple, c'est pas écrit. Où c'est écrit? C'est écrit dans le Rama. Il faut donner une bague.
le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, Oui, Minhag Ashkenaz. où il a pris. Et d'où est-ce qu'il a pris du Zohar? Ah bon, les Ashkenazis sur le Zohar? Ah ben oui, parce que tu sais pas que le Rama, c'était un grand Mekoubal. Ah bon? Et ah oui, et il a écrit, alors d'ailleurs on a ici, hein, dans l'expérience qu'on a menée, il a écrit un pirou sur le Zohar. Le Rama, il a écrit un pirou sur le Zohar. Ah oui, vous connaissez tout. À 33 ans, il avait. Et les il est mort. Ashkenazes, ils sont au courant de ça? À Non, 33 pas ans. du tout. C'est un scoop pour C'est un les. scoop, hein. pour les 33 ans branchés. Hein 33 ans 33 ans, le Rama, il est nifta. Waouh. Le Harizal, je savais, c'est Il est mort 37. à 33 ans, le Rama? 38. Il est Il y a nifta tout le monde à qui étudie, 33 tous les ans. Ashkenazim qui le suivent. Sur sa tombe, c'est écrit, moi j'étais sur sa tombe. Rambam, il avait déjà écrit une grosse partie de son œuvre déjà très, très jeune. aussi. Rambam, il a une nifta à 80 ans. Non, mais il avait déjà écrit beaucoup de choses quand il avait 20 ou 30 ans. Le Mishneh Torah, quel âge il a fait? À 17 ans, non. Non, il a écrit le Pirouche à Mishnayot, il a écrit à 17 ans. À 17 ans. Mais le Rama Je vais aller dans sa cheveux. d'écrire à 33 ans, c'est pas humain. Impossible, c'est impossible. En plus, il a réécrit ce qu'il a dit. Parce que, non, et en Tout plus, est comment ça facile. s'est passé? Il a C'est sûr. écrit d'abord tout un Shulchan Aruch, Ah, c'est- et après il a pris tout le Shulchan Aruch, il a mis la Gniza, et il a retiré rien que les parties les parties qui ne sont pas communes avec le Rabbi Yosef Karo. Un peu, et celui qui étudie un peu le Shulchan Aruch, il sait très bien que pour un Rama, pas deux, on peut passer 1 mois, 2 mois, et il a dit comme ça, il a dit comme ça, il a dit comme ça, et le char, et le taz, et le ksot, et le netivot, et le rumetumim, et ceci, ça, et dans toute la Torah Kula. Mais si c'est qu'il avait écrit que ça, ok, mais à part tout ce qu'il a écrit, vraiment, il a écrit un livre ça s'appelle Torah Tratat, c'est un sefer, Torah Tratat, c'est un sefer qui rassemble tous les trucs les plus complexes dans la cacheroute. À part ça, il a écrit Torah Tahasha, c'est un sefer de philosophie. À part ça, il a écrit des tchouvot à perte de vue. À part ça, il a écrit des tchouvot, en fait tchouvot à Rama. À part ça, il a écrit un sefer sur la Kabbalah. Je vous ai dit. Et quand il a fait ça? À 33 ans. Il a fini. Il est niftar à 33 ans. Il est niftar le 33 du Homer, l'Akba Homer. J'avais entendu aussi. Et il a écrit 33 livres. Mais j'ai entendu qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis leur tête dans la Kabbalah qui sont morts jeunes. C'est un fait constaté, quoi. C'est vrai ou pas? C'est pas pour angoisser le. Ça dépend que. Non, mais eux, c'est pas. Pour nous, peut-être, mais pour les Je gens. retire ce que je disais. Mais je sais pas, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, je sais. En tout cas, voilà, donc pour vous dire que le Rama, il écrit plein d'halachot dans le Shulchan Aruch, et nous les Sfarad, on n'a pas dit qu'il faut prendre, parce que dans le Shulchan Aruch, tu cherches partout, jamais il parle de la bague. Mais on fait comme les Ashkenazim. Et pourquoi? Et les Ashkenazim, c'est eux qui ont trouvé le système de la bague. Alors, qu'est-ce que tu dis là-dessus? C'est Nifla. Nifla, Ouais. malade. Maman, C'est c'est pas pas obligé. Hein? Avec la bague. Et c'est écrit dans le Shulchan Aruch, ça, dans le Ebenezer, Siman, Chav, Zayin, Seif, Alef, Benago, Tekadesh, Betavat. C'est le Rama. Il dit c'est quoi? Tikkun HaZohar. Tikkun HaZohar. Comment on peut comprendre là? Tu lis, tu comprends rien. Allez. Mais la goum, ça marche toujours autrement. Oui, évidemment. Si tu fais n'importe quelle manière, ça marche. Ça marche. Mais tu vois bien que ça fait depuis que le monde est monde que tout le monde avait une bague. Et ça est basé sur le Zohar. Et c'est basé sur les Ashkenazim. Bague en or ou bague tout court? Alors là, sur ça, il y a deux. Alors, le Rama, il dit qu'il faut faire en or. Et le Ben Ishraï, il dit, c'est ce minag des Irakiens, il dit qu'il faut une bague en argent. Mais c'est un gros problème, parce que si toi, tu n'es pas irakien, d'accord? Tu n'es pas irakien. Peut-être, hein? Jamais, parce qu'aujourd'hui, l'Irak, Daesh, il y a des gens là. Non, parce que la Sheila était posée que les Irakiens, ils donnent une bague en argent. Et tous les gens, à part eux, ils donnent des bagues en or.
Le problème, c'est que si ta Kala, si la Kala de ce bonhomme-là, elle n'est pas irakienne, mais elle est plus irakienne, ça peut arriver, hein. Chose qui arrive. Hein. Plus maintenant, mais ça peut arriver. Il y a beaucoup d'Irakiens. D'ailleurs, le Rav Yaakov il est irakien. Ah oui. Et Ils ont souvent des prénoms. vous êtes irakien? Non. Ils ont souvent des prénoms en nom de famille. Oui, c'est eux, ils ont des prénoms. Ovadia Yosef, Rabbi Eh Yosef, ben oui, irakien. ouais, exactement. Parce que chez eux, ils s'appellent Moshe Yaakov Hillel, ça veut dire en vérité, son père il s'appelle Moshe et son grand-père s'appelle Hillel. Et lui s'appelle Yaakov. Donc en vérité, ils n'ont pas de nom de famille chez eux. Le nom de famille, c'est le nom du grand-père qui est adopté comme, par exemple, son arrière-petit-fils, il ne va pas s'appeler Rabbi Yaakov Hillel. Il va s'appeler, par exemple, Rouven Shimon Yaakov. Pourquoi ils n'ont pas de nom de famille? Parce que Napoléon, il n'est pas passé par là. Mais les noms de famille, c'est récent. Napoléon, Même en Europe, c'est récent. C'est Napoléon qui a fait ça. En France, mais dans les pays en Europe de l'Est, je crois que c'était un peu. Même avant. Je pense que c'était un peu. Même en Afrique du Nord aussi. C'est récent, c'est. Non, les Roms du Nord, oui, c'est très récent. Parce qu'en plus, ils ont donné. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'ils disaient? Franchement, quand on dit Rabbi Yosef Karo, Rabbi Moshe Isserlis, c'est Non, la famille. non, C'est quoi, non, Rabbi, c'est quoi, c'est Napoléon? Rabbi Moshe Isserlis, ça veut dire Rabbi Moshe Israël. Isserlis, c'est comme tu dirais Dani. Daniel, c'est un diminutif. En réalité, il n'avait pas de nom. Il n'avait pas de nom. Le Marcha, par exemple, le Marcha, comment il s'appelle? Ils n'avaient pas de nom. Ils avaient rien que des fois, leur prénom, ils leur trouvaient, parce que comme il y en avait tellement de Moshe Israël, il y en avait tellement, alors alors ils ont dit, alors Isserlis, c'était comme tu dirais Un petit nickname. un petit surnom. Pourtant, il y avait, je vois dans quand j'ai vu par exemple, le Rambam, c'est Rabbi Moshe Ben Maïmon à Ben Danan. Non, ça c'est après, jamais le Rambam il signe comme ça. Non, il signe pas comme Ah ça, oui. mais dans l'arbre généalogique de la famille. c'est Ah écrit oui, comme ça. c'est après. Alors après, les Abendanan, ça a presque peut-être 200 ans après, ils ont, eux, puisqu'ils sont descendus, tous, ils ont un yichus de leurs enfants, du Rambam, et eux, ils s'appellent Abendanan pour une raison X, donc ils ont dit que la famille serait... Mais Rambam, jamais, le Rambam, il s'appelle Rabbi Moshe Ben Maïmon, c'est tout, c'est ça son nom, c'est tout, il n'y a pas de nom. Le Rambam, comment il s'appelle? Rabbi Moshe Ben Nachman, quoi? Ben Nachman, quoi? Donc on a le droit de changer C'est son nom en Hachem Sheni. Ashkenaz. Hein? Donc du coup, on a le droit de changer son nom en Ashkenaz. Ça, c'est notre... En tout cas, qu'est-ce que je disais? Alors voilà, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, le problème, c'est que la question qui a été posée, ça, c'est une question qui est très, très, très difficile à répondre. Et il y a une grande marque d'apostille. Donc, la Kala, elle a reçu de son khatan une bague en argent. C'est comme ça. Mais elle connaissait pas, elle n'était pas au cours de Ravaouzi que les Irakiens ils donnent des bagues en argent. Elle dit, ma copine, elle a reçu une bague en or, Et moi en argent. mon arrière-copine elle aussi, tout le monde a reçu l'or. Et moi, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il est, marocain, algérien, tunisien, irakien. Elle pense que c'est de l'or blanc? Non, elle Oui, pense oui, pas. elle pense ça. Elle pense que c'est de l'or blanc. Bah oui, tout le monde, Ah oui. bah oui, ça ressemble. Hein. Parce qu'en général, on fait en or blanc. En or blanc, c'est Alors pas maintenant, il y a une question qui a été posée comme ça chez la Rav Shlomo Zalman Auerbach. Elle a reçu ça. Et après, elle dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, ah, tu vois, je t'ai pas. Si j'avais su. Oui, elle dit, si j'avais su, j'aurais jamais accepté. C'est-à-dire, c'est un mécartaout. Parce que moi, je m'attendais à une bague. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit une bague, c'est une bague. C'est pas une bague en argent. L'argent, c'est, je sais pas, 20 euros. Comment c'est? 50 euros. 50 euros? Ouais. Et une bague en or? Que j'ai payé. Et une bague en or? 150 euros. Ah, l'argent, je sais pas. Non, l'argent. Bah, Une non, alliance, c'est ça l'alliance, dépend de la taille. Ça dépend de la taille. 150, 200 euros. Mais la différence qu'il y a entre l'or et C'est du l'argent. simple double. À mon avis. Ouais, plus que le double. Ouais. Moi, j'aurais C'est dit. plus que le double. C'est que 150 euros. Triple. C'est le double. Double voire le triple. Non, c'est plus. Ouais, Mais l'or blanc, ça Ouais, règle ouais, le le problème, non? double trip. Alors donc c'est mes cartes out. Une bague en or. Sinon je te dis, ouais, je te donne 150 euros et tu donnes 50 euros. Dis, attends, il y a un problème. Mais là. l'or blanc, ça règle pas le problème? Hein? Ça fait pas comme le Ben Israël, l'or blanc? L'or Non, blanc. non, lui il faut. Ça dépend de la taille. Kesef. Kesef. Pas d'or blanc. Je crois que Pas j'ai fait ça, d'or moi, blanc. avec l'argent. On a le droit de faire Ça avec fait l'argent. d'argent toi? Faut que je refasse T'as fait un Kesef, toi? Hein? C'est avec l'or blanc. Tu sais pas de l'or blanc? Ah, on n'a pas le droit l'or blanc? Mais je sais pas, je crois qu'on Oui, au c'est ça, contraire, le Ben Israël, parce que absolument. je crois que c'est Rav Shaya qui m'avait dit ça, je crois à l'époque. Il m'avait dit l'argent, il m'a dit on fait Alors, les c'est là, Ben qu'est-ce qu'il est, les Marocains? Qu'est-ce qu'il est? Non, il se Suisse. Et les Suisses. Oui, à part qu'il est suisse. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour l'or, j'ai compris.
de quelle origine il est. À chaque fois qu'il parle de ses origines, il dit qu'il est suisse. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire suisse? Non, mais le bon, mot suisse, c'est un. Non, il est séfarade, je crois. Ouais, c'est peut-être séparé. De toute façon, il a pris tous les minagim d'Israël. Il fait tout comme. Ah, d'accord, donc il doit faire comme le Ben Ishraï. Il fait tout comme le Ben Ishraï. Ah oui, d'accord, mais c'est pas le minag. Le psakim de. ça existe pas, ça. Rav Ben Sina Bachar. À chaque fois, Ah oui, ah, d'accord, donc il veut être comme le Ben Ishraï, c'est pour ça. T'as dit de faire comme ça? Ouais, pas de Elle est au courant, ta femme, que c'est Mais en ma marchand. femme, elle avait tout ce qu'elle a eu avant, t'inquiète pas, elle m'aurait pas dit ça vaut 5 euros. Les sacs, les chaussures, les trucs, les corbeilles, ouf. Déjà après. Ouais, elle est. Mes codéchettes. 1000 Ah fois. non, mais c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Les bacs de fiançailles aussi. Mais non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est les kilouchés. Tu peux lui donner même $1 million Et la avant bague, et $1 elle est million pas- après. Si au moment où elle a reçu, elle pensait une bague en or et tu donnes Ça pas me d'argent, rappelle la c'est des Touva gâteaux. encore. Putain, la Ah Touva, bon j'ai pas encore refait. Oh, faut que je m'en occupe. Ah oui. Elle a gardé le chèque, c'est tout. Alors on y va. Alors, Zulat Imcholek Azohar. D'accord, la lacha, c'est comme on a dit, Chol Gdola Poskim, Sortim Alav la lacha ou Poskim Gvate. Zulat, à l'exception, Imcholek Azohar, Imam Boar les diables Talmud. Lorsqu'on a une marloquette entre le Zohar et le Talmud, Babli, ça veut dire la Gemara, chez Kimat En Dugmalazé. En parenthèse, on n'en trouve jamais des cas comme ça. Mais bon, ça peut quand même arriver, mais très rarement. Que quoi? Que toujours la lacha c'est comme Zohar, sauf si la Gemara est cholek. Ok. Viadoua, et on sait qu'Ikar Gilou Yasodot, les Rabbi Shimon Bar Yochai, Aya Beyoto Tamun Bameara Yud Gimel Shanim. En réalité, Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu ce fameux Tana Rajbi, qu'on appelle Rajbi, d'où il a eu cette force extraordinaire, parce qu'il est resté 13 ans dans la Mehara. Toute cette force, il l'a puisé de là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il avait un stander, il avait une chavousse. Qu'est-ce qu'il avait? On sait où elle est. Oh, il avait une chavousse. Voilà. Daya, c'est sûr qu'on connaît là. On connaît. La grotte. C'est sûr qu'on connaît la grotte. On va prier là-bas, oui. On va prier là-bas. Je crois que j'ai été. Méron, non? Non, on va voir. C'est pas à Méron, c'est à Tzfat. Mais c'est très étonnant parce que pour rentrer dans cette grotte, tu peux rentrer même pas. 2 personnes, Même pas. Il n'y a même pas 1 mètre profondeur et 70 cm étroit comme ça. Donc Canary, c'était bloqué parce que c'est pas possible, ils ne même pas rentrer. J'ai été. Donc, tu peux Ils pas étaient rentrer. deux, il était avec son Ils fils. étaient deux et en plus, non, Canary, ils ont mis ils ont bloqué quoi, l'entrée. Quoi. Mais on connaît l'endroit et on peut rentrer un tout petit peu, on ne peut pas pénétrer vraiment dans la grotte. Et donc, Baya Eliaou, Zachor Letov, Ba, Melano Torah. C'est pour ça qu'il est devenu Rabbi Shimon, parce qu'il avait une super chavuta, que Moshe Katav Gam Bezoar Hadash, Parashat Kitavo, Qu'est-ce qu'il faisait son fils quand il avait dit à Ounavi? Eh ben, il était aussi chavuta. À 3. Ah oui. Varelan, et voici donc les filles Kol Aniskar Leel, chez Beofanze, dans ce cas de figure, chez Midgalé, Eliaou, Anavi, Zachor Letov, Benefesh ou Begouf. Ah oui, parce que si bien Benefesh, ça compte pas. Mais Yonavi, il venait en chair et en os chez lui. Tu dis, allez, on rentre. Il rentrait. Donc, vous avez dit la dernière fois qu'au Brit Mila, il est comme Malach. Ah, Malach. Il n'est pas incarné dans un. Ah non. Bah non. Il a- Parce qu'il ne peut pas être à New York, à Paris, à Los Angeles, en Israël. Il ne peut pas. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on peut retenir la halakha, parce qu'il était bénéfice, bégouf. Voilà. Donc on a bien compris. Mais la med, la zoché, l'écart Torah. Et il donne le mérite à celui qui a le tout. En boklal, il n'y a pas donc le issour, lo bashamaimi. Pourquoi Charé Sefer Azora Kadosh, Ken, Amekubal Bechol Bet Israël. La halacha ou les maasé, nitraber bofenze. Tu vois? Où le Zohar, où c'est qu'il a été écrit? Quand est-ce que Rabbi Shimon l'a écrit? Pendant qu'il était assis, pendant 13 ans. Il lui en avait dit, viens ici, Chabouta, allez, commence, écris, allez, vas-y, commence. Il lui a fait écrire tout le Zohar. Donc il avait une Chabouta, il écrivait. Chaque shiur, il écrivait. Ah, vas-y, le shiur aujourd'hui, tac, 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 tac. Aujourd'hui, on va parler de Bereshit, demain, parler de Noach, Lech Lecha, tac, tac. Et donc, le Zohar a été écrit par la bouche d'Eliaou Navi en Chavouta avec Rabbi Shimon Yochai ou dans la Mehara, quand? Pendant ses 13 ans. En 13 ans, il a écrit tout le Zohar. Donc quand il est sorti de la Mehara, il avait son Zohar
C'était la chavruta qu'il a eue avec. C'est C'était les pas cours. vraiment une chavruta, hein. Hmm? Entre nous, c'est pas vraiment une chavruta. Oh, c'était un cours. Il n'avait pas le droit de, voilà, il avait pas le droit tout le monde de l'ouvrir, si, Rabbi Shimon Bar Yochai, devant Ouais. Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire de parler avec lui, quoi. Est-ce de qu'il parler pouvait être mamach. relèque? C'est sûr. Ah d'accord. Ah, il y a, dans le Zohar, Il y avait discussion. Ah oui, dans le Zohar, il y a des tonnes de discussions entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Eliyahu Hanavi. Ça parle tout le temps. Et il lui a dit ça, il lui a répondu ça. Ah oui, Donc c'est c'est une un vraie chavruta, dialogue. d'accord. Un dialogue. La plupart du temps, c'est des enseignements, mais après, Rabbi Shimon est venu, il a dit ça, et trucs, et voilà. Ah oui, il y a plein de discussions là-dessus. D'accord? Ou les maas, c'est Nitraber, Bofanze. Donc tu diras à ton copain qui remet en question, qui va s'habiller, parce qu'il dit n'importe quoi. Ou Meolam, je ne supporte pas de perdre du temps pour Dvarim Betelim. On perd le temps pour Dvarim Betelim. Il y a tellement de choses avec la Torah. Tu perds ton temps de dire que c'est. Je sais, il y a des livres comme ça qui ont été écrits là-dessus. J'ai entendu. Je sais, tu as raison, mais c'est des ch'touillottes. Il faut prendre tout ça, tu mets. Même pas la avec Giza. Giza, même pas. Ce serait fort. C'est que. Meolam lo pikpek alav adam lomar lo bashamaimi. Il n'y a aucun rave qui a dit ah non, mais le Zohar ça ne marche pas, c'est pas Shamaï, ça compte pas. Bevadaï shelo yachashov ze et là. Et celui qui dit ça, lo yachashov ze et la mine ve apikoros. Celui qui pense quoi? Il pense comme ça, c'est un L'eau bin Bachamaïm, avec le il Parce dit que- parce le que- Zohar, ça compte pas parce que c'est. Ouais, c'est Zohar, c'est Kabbalah, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Zohar, c'est pour nous, c'est pour qui? C'est pour. Ouais, c'est pour les kabbalistiques, ils font Kabbalah. Nous, on est pshat. Ouais. Non mais c'est Ouais, mais Je la vous raconte réponse. une histoire, vous voulez que je vous raconte une Oui, histoire? oui, d'accord. Jamais je me suis énervé comme ça. Il y a une jeune fille. Énervé? Hein? Ah ouais. Il y a une jeune fille. Bon, je vais pas dire le nom, d'accord? Il y a une jeune fille qui me téléphone, me dit voilà, Rav, parce que bon, je la connais, me dit voilà, on me propose un chidour. Ok. Il me dit, mais voilà, je l'ai rencontré une fois, 2 fois, 3 fois, mais tout va bien, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, lui, ce garçon-là, il me dit que la Kabbalah, c'est un truc mystique, mais c'est pas partie de la Torah. Je dis, ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire, je vous dis ça? Il me dit voilà, il me dit un exemple. Je lui dis voilà, par exemple, vous savez, on doit se laver les mains 3 fois, parce qu'il y a Rouara. Je dis, mais Rouara, ça n'existe pas. Tu comprends bien que ça n'existe pas, c'est des trucs. Il Il y a longtemps. C'était ancestral, c'était à l'époque, on pensait qu'il y avait des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, alors je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Lui, il dit, il faut pas se laver les mains. Faut pas se laver les mains le matin. Non. Parce qu'il dit. En plus, il y a 2, donc je crois. En plus, C'est un Shulchan Aruch. Oui, mais il il a dit réécrit, oui, mais même c'est jouer un à parce que. ouvrage. Oui, il pensait comme ça. À l'époque, on pensait ça. Oui. À l'époque, on pensait comme ça. c'est Qu'il y avait des ça. trucs comme ça. C'est un libéral. Hein? C'est un libéral. On Ouais, appelle un c'est- libéral. C'est libéral, ça va Pour vachement moi, c'est un libéral. libéral. Ouais. Même au Beddin, ils disent pas. Même si Alors, je te dis, Oh, que Bedin, ce les garçon-là, pauvres. il connaît tout le chasse. Hein Hein? Pardon Il connaît tous les chats. Il connaît tout le chasse, le gars. Mais vraiment, donc c'est quelqu'un qui a étudié. quoi. Ah, il ne fait que étudier. Ah, il a plein de temps. À plein temps. Ouais, ça, c'est la déformation professionnelle. Voilà. Et c'est ça le mot. Ça dit le mot. C'est ça. Pourquoi tu dis ça Mais Parce que oui. des fois, tu veux L'habitude de tellement tout faire remettre en malin compte, qu'à la fin, l'habitude de tout remettre en tu peu en crois cause. que- tu crois que Il- t'es plus Il fort fait des que- pile-poules avec lui-même. Ouais, Non, comment c'est pas ça. Des fois, à force de vouloir faire le malin, Mm. tu crois que tu es meilleur que tous ceux qui sont passés avant toi, mais il y a eu des générations avant. Et Rabbi Yosef Karo, c'est Rabbi Yosef Karo. Voilà. Alors moi, je me suis. Moins que ça. MJL, Quitte-le! mouvement juif pas Un libéral gars de qui France. étudie à plein temps, c'est C'est ça. un homme qui étudie à plein temps. En plus. Bah, au rachat, mais c'est pas mal. Vous êtes énervé contre qui, alors? Contre elle ou contre lui? Non, mais ce qui est bizarre, c'est. Ça savait pas, là. Lui. Mais où il peut lui, étudier pour que il te- ses rabbiniques le laissent. Malheureusement, je ne veux pas dire des mots, mais ça existe. Et lui, il ne pose pas de questions. Parce que lui, il considère que tous les rabbinim qui pensent qu'on doit se laver les mains le matin sont tous des traqués. Donc, il ne peut pas Mais demander. donc il a un rave alors. Hein? Il a un rave Oui, qui pense ah comme oui. lui. Ah oui. Ah oui. Il y en a qui pensent comme lui. Il faut se faire enfermer. C'est niche là. Pas de- Non, c'est- Mais alors, la pauvre, mais elle était, Des- elle des est communautés, d'ici, et- elle
Elle fréquente, tu vois, voilà, elle fréquente la communauté, elle écoute les shurim. Ouais, ouais. Et donc, voilà. C'est ta fille. Hmm? Il n'a pas de fille. Quoi? Pas de fille, encore. Vous vous rendez compte un peu? comme ça parce C'est parce que tout ça contre ça. Le Zohar, c'est pas vrai, ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. En fait, c'est pas Mechayev, et ça ne veut pas dire. C'est sûr, il faut ça faire n'est enfin. pas. Non, mais il y a beaucoup de gens qui Non, mais pensent comme ça. aux États-Unis, ils ont des institutions comme ça, un peu à moitié libérales, où ils étudient aussi. On retrouve ce genre de truc où ils étudient à plein temps, mais c'est complètement ailleurs, quoi. Non, là, c'est pas ça. Là, c'est de la folie. Là, c'est pas de l'étude universitaire. Ouais. Là, c'est de l'étude en bêta midrash, on dit pas. Ah oui, oui. Ouais. Au Beth Parce Midrash. que Ah, l'étude Beth universitaire, c'est Ah, évident. on parle au Beth Midrash, et en plus, c'est des gens hyper intelligents. Hein. C'est pas des brels. Hein. C'est pas des nuls. Hein. Ils te font un pitbull de malade. Hein. Non, mais Et les Yaakov, Ksot, et il les était Tivot, Yoshev et Ohalim, patati il était patata. Tam aussi. Ils te font tout. Hein. Ils te sortent tout le rhétorique. Non, c'est Yemot HaMashiach, il n'y a pas à dire, c'est Yemot HaMashiach. Mais il fait Bon, son bah, propre, il fait son Je peux vous propre, poser une question. il s'est fait son propre Shulchan Aruch, quoi. Voilà, exactement. C'est un Mizrahi ou un Haredi? Non, non, c'est pas un message. Il s'est fait son propre truc. On en fout, Ouais, Mmh. ouais, Là, c'est il y en a fou, des hein. super forts. Il y en a, les c'est Mizrahi. des J'en connais, hein, je peux te dire que chez les Mizrahi, ils ont des gens qui sont. C'est fort. Il y en a qui connaissent qui sont très forts. Ah oui. Ils ont des bonnes têtes. Allez les amis, regardez maintenant la deuxième question. Donc tout ça c'est bon. Oulam adaïn yeshlayen bozer. Donc il va rentrer dans la finesse. Qui arrête be'arbe mekomo bezoar. Mais voir qui a eu midgalim les Rabbi Shimon Bar Yochai asodot gam al yede neshamot al tzadikim aniftarim. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que le Zohar, évidemment, est écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai sous la dictée de Navi, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait des gilouyim, il y avait des neshamot. Entre autres, vous savez qui venait le voir très très souvent à Rabbi Shimon Bar Yochai? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était la chavouta de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il s'appelle dans le Zohar, Moshe Rabbeinu s'appelle Raya Memna, le Roé Neeman, le berger fidèle. Lui, il venait, donc Moshe Rabbeinu, il venait, mais évidemment, mais pas lui par contre, il venait pas en bénéfèche ou bagouf. Lui, il venait, voilà, bénéfèche, pas bégouf. Alors il demande, ok, les parties du Zohar qui ont été écrites par Elonavi, ça c'est ok. L'Oba Shamaï, il n'y a pas de problème. Mais les parties du Zohar qui sont écrites par le Gilouï de cette Neshama, de cette Neshama, ah ben ça va pas. Ça, il te dit Nalacha, et alors il dit le Rav, alors si c'est comme ça, Ayen, BSFR. Comment ça s'est passé, cette histoire de Neshamot là? Elle parlait? Elle se dévoilait, Giloui. C'est-à-dire quoi? Elle venait se parler dévoiler. à Rabbi Shimon Bar Yochai, sans avoir un corps. Ah oui, C'était pas de colle. Donc ça marche pas. c'est comme un bad call. Ça marche pas, ça. Non, ça marche pas, ça. Dans cette grotte, parce que c'est. Dans le Zohar, il y a des parties comme ça. Pendant 13 ans. C'est ça que ça veut dire. Moi, il fallait envoyer TF1. TF1, Celui alors. qui met une webcam là-bas. France Info, alors, qu'est-ce que vous en pensez, dernier truc? Ça veut dire- ça veut dire que- Il y a une partie du Zohar qui est pas bonne. Ah voilà, c'est ça la question. Non, c'est pas qu'elle est pas bonne, c'est qu'on peut pas l'utiliser comme à la Oui, elle est bonne, comme Kabbalah. Oui. Mais pas comme Alaha. Alors il demandera, c'est comme ça. Chaque fois que tu veux savoir une Alaha, il faut voir. Qui c'est qui l'a écrit, qui c'est pas écrit. Et des fois, tu sais pas exactement, parce que pas tout est exactement écrit, que tu sais pas où ça commence là. Mais il a dit avant qu'il n'y a personne qui remet en cause. Oui, il n'y a personne qui remet en cause que le Sefer HaZohar a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai sous la dictée d'Elionavi. D'accord? Maintenant, on est dans notre problème. Maintenant, il y a une partie du Zohar qui a été écrite par Rabbi Shimon Bar Yochai, mais sous la dictée, pas tout d'Elionavi, il y avait aussi sous la dictée de Raya Memna. Mais le Raya Memna, c'était la Neshama, le Nefesh de Moshe Rabbeinu. Nous, c'est vrai que Moshe Rabbeinu, c'est mieux que ça, c'est difficile de trouver, comprends-vous ça, d'accord? Mais il n'était pas en gouffre, il était en Nefesh, et donc ça marche pas. Si Moshe Rabbeinu il vient te dire une halakha en tant que Neshama, ça marche pas. Le Bachamaï, la preuve, c'est comme on a vu la semaine dernière. Rabbi Yoshua il dit Hachem il parle.
Hachem, si tu te mets encore en chair, en os, je suis ok, mais comme toi, ça n'existe pas, donc j'écoute pas. Alors, un Moshe Rabbeinu en chair et en os, ok, mais un Moshe Rabbeinu en nefesh, non. Donc s'il y a nefesh et gouffre, ça marche, mais s'il y a nefesh, ça marche pas. Donc il demande au Rav. Et Rav, dans le Zohar, c'est écrit à chaque fois clairement de qui il a reçu les enseignements. Pas ou tout. Mais justement, c'est pas tout. Ah, et comment on fait alors? Et pas tout, pas toujours il dit le truc. Parce que le Zohar, ça s'enchaîne, il y a des trucs qui s'enchaînent un dans l'autre. Alors après, il y a un moment où on dit, après on ne sait pas où ça s'arrête. Est-ce que c'est après ça revient? Il y a pas, c'est pas comme le Shulchan Aruch. C'est pas structuré. C'est pas structuré comme le Shulchan Aruch. C'est Falef, c'est bête. Ça continue des Comme une histoires. histoire, quand même. Un peu C'est comme une histoire. C'est comme un midrash. Tu vois, un midrash, c'est une histoire dans une autre histoire. Et une dracha dans une autre dracha. Tu sais plus qui c'est qui le dit, qui c'est qui le dit pas, tu vois. D'accord. Mais il est marqué explicitement dans le Zohar que lui, il a parlé en goutte et lui, il a parlé en échama. Non. C'est pas marqué. Non, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on sait par Non, tradition. ça c'est le Khatam Sofer qui a dit. Ah, d'accord. Ça c'est le Khatam Sofer qui a dit que Eliyahu Hanavi, il était était en venu. gouffre. Il était en gouffre. Et les Mais autres. là, il cite personne. Là, c'est son avis. Ou il cite pas le Khatam Sofer ici. Non, en haut, la première partie de la cité, il a dit Begouf, Benefesh ou Bagouf. Et ça, c'est le Khatam Sofer. Maintenant, lui il dit ça, la réponse du Khatam Sofer, elle est partielle. Parce que ça marche peut-être pour une partie du Zohar, mais une autre partie du Zohar, elle est problématique, parce que celle-là, on ne devrait pas en tenir compte, puisque en fin de compte, c'est du Zohar à base de Neshamot. Et base de Neshamot, on dit, écoute, je suis désolé. La question, regardez la question, elle est belle, parce que de mettre la bague, qui c'est qui a dit de mettre la bague? C'est le Rama, c'est le Shulchan Aruch. Mais d'où il a fait? Du Zohar. Mais maintenant, va chercher qui c'est qui a dit dans le Zohar qu'il faut mettre une bague. Voilà. Est-ce que c'est Eliyahu Hanavi ou bien une autre Neshama? Alors, si c'est Eliyahu Hanavi, ok, tu dois faire une bague. Mais si c'est un Neshama, pourquoi je dois faire une bague? Je ne veux pas faire de bague, moi. C'est la question. Bon, mais c'est pas contraire. Le fait de mettre une bague, c'est pas contraire à la Gemara. C'est pas contraire, mais c'est quand même aujourd'hui celui qui ne C'est met pas l'usage. de bague, ça s'appelle qu'il est Mezalzel, celui qui est Mezalzel dans le Minag Israël. Tu sais qu'on appelle ce quelqu'un? Si tout 120, on lui dit dégage. On n'a pas le droit de boire son vin Ah non. dès qu'il le bouge. Ah oui. Comme un goy. Ton école. Si quelqu'un dit j'ai pas d'autre chose, je le fais. Mais dit non, moi les bagues, laisse tomber, moi ça ne m'intéresse pas les bagues. Comme ce garçon-là. Ah non, moi je Non, pas Etienne Tadaïm, c'est pas pour moi. Allez, dégage, c'est un apicos. Et non, Mamin, Bedivrei Chazal, celui qui ne croit pas dans les Shulchan Aruch, celui qui fait un c'est du Shulchan Aruch. Quelqu'un il fait pas, je sais pas, ou je suis pas là, il dit j'ai envie de faire, j'arrive pas, mon Yetzara, c'est pas grave. C'est pas grave ça. Il dit, je devrais faire 100 jeûnes, mais je peux pas. Ok, c'est pas grave, Hachem te pardonne mon fils. Mais s'il dit, je sais, j'ai appris, je connais, mais je fais pas. Ah voilà, c'est pas pardonné là. Pas pardonné. C'est comme C'est pas rabbin pardonnable. dit, celui C'est pas qui dit- pardonnable. celui- Tu sais pas. Il dit, moi je savais pas qu'il fallait faire ça. Je savais pas qu'on a le Shabbat, truc, comme ça on ouvre là, votre truc. Je connais pas. C'est comme celui qui dit je vais fauter, après je ferai teshuva. Oui, un peu comme ça. Mm. Non, mais c'est encore pire. Parce qu'on voit quelqu'un qui veut faire tchouva. il faute même Ouais. pas, quoi, pour lui. Mais là, il est presque sournois, tu vois. Il prend la Torah et il la modifie. Il prend la Torah. Bonsoir. Il prend la Torah et il la met à son goût. Et regardez ce qui est intéressant, entre parenthèses, Besefer Shari Gdusha Shel Rabbeinu Chaim Vital, Chelek Gimel Chaim, Shkatab, des Gilou Neshamot Atzadikim. Lorsque le Zohar il nous apprend des halachot par le Gilou des Neshamot Atzadikim, ou Darga Eliona, Yoter Megilou Eliyahu. Mais c'est facile, pourquoi? Parce que les Gilou, Elionavi, il vient Begouf. Donc c'est un homme. Un homme, c'est toujours moins fort que lorsque tu as une Neshama. Donc la force du Gilouï, du Tzadik, quand il est Ben Neshama, il est beaucoup plus fort. Parce qu'il n'y a pas cette... C'est pas Shamaï. Ah voilà, la question elle est là. D'accord. Quand tu pèses, quel est là l'enseignement le plus percutant? Évidemment, c'est quand c'est la Neshama directe. Mais si c'est ça, tu peux faire l'alra. Non, ce qu'il dit, c'est pas grave. Mais l'alra, tu peux pas faire.
Encore une fois, on ne dit pas que tout ce qui vient par les Neshamot, c'est faux. C'est juste, mais pas la lacha. Ce que tu as dit un pirouche, Oui, mais si la Neshama, elle a dit il faut faire Netilat 3 fois le matin. Voilà, très bien. Et alors, on l'écoute pas. Alors, normalement, non. Et pourtant, c'est la lacha est comme ça. Et voilà, c'est la question. Bravo, c'est la question. Et là, normalement, on voit toujours de la soupe. Oui, je comprends. c'est ça. Je comprends, c'est Yann de dire que c'est dans le corps, que donc la Torah, elle n'est pas dans le ciel. Mais à la base, elle vient d'où, la Torah? On essaie toujours de voir la source. Ah, on oui, reprend oui. l'enseignement d'Arabe, Ah, oui, on voit oui. toujours du plus ancien. Ah ben non, parce que la Torah, elle était dans le ciel, et Hachem, la semaine dernière, à matin de Torah, C'était pas pas la du tout, Torah. il a donné aux hommes. Il a donné aux hommes. Il a dit, elle n'est plus dans le ciel. Moi, je Comme comprends. s'il a fait Youch. Ou presque, exactement. Il a vendu, il a donné aux hommes. Moi, je comprends pourquoi la Torah, c'est une halakha, la Torah Bashamaim. Parce que quand quelqu'un nous donne une halakha, d'où tu l'as appris? Une neshama. Gentil, si tu as une neshama qui t'a dit, moi j'ai pas. Non, c'est mon rab. Ah, je vais demander à ton rab parce que je crois pas. Alors, on va voir le rab, on lui demande. Ah oui, effectivement. Et là, Tu dis là, qu'on il peut- reste quelque chose. Tu dis qu'on peut retrouver la traçabilité. Voilà, traçabilité, La traçabilité. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Yeshiva Shel Marala, excuse-moi de rentrer dans le truc Ouais, comme ça, non, mais mais c'est sûr. Yeshiva Shel Marala, c'est pas de la Torah. Oui, c'est de la Torah, mais pas de la halakha. Parce que là-bas, c'est pas un monde matériel, quoi, c'est ça? Voilà, exactement. Halakha, C'est de la Torah. de la Torah, Tout ce qui est Bachamaim, c'est de la Torah. Mais c'est C'est pas peut-être la la halakha. plus grande Torah. plus grand. C'est Voilà, qu'il a dit, c'est la encore plus grande Torah, mais d'un point de vue pratique, c'est On pas peut pas applicable. l'appliquer ici. quoi. C'est pas applicable. C'est pas adapté, quoi. C'est pas adapté. Quand tu parles dans les Neshama là-bas, tu dis voilà, il y a le truc des Olamot et des Sphirot et des machins. Ok, tout ça c'est très facile. Mais maintenant, je veux savoir, je mets une bague ou pas une bague? Dis-moi, moi je sais pas, je veux pas rentrer. Je dis, je veux pas rentrer dans les complications. Je veux savoir, est-ce qu'il faut mettre une bague ou bien il faut donner une montre ou il faut donner un collier? Je veux savoir, c'est ça que je veux savoir. Une Rolex. Ah, voilà. Chez les Sfaradim, Kenny c'est Ratson, Rolex. Kenny Ratson. Non, chez les Sfaradim, c'est les Rolex. Ah ouais. C'est quoi, pourquoi? Ils donnent Non, le chez... Khatan. non, C'est au plus Khadan, que au la Khadan. bague. Ah oui? Ouais. Bon, ça, c'est C'est folklore. une blague. Moi, j'ai eu une, mais je l'avais jamais. Pourquoi? Il n'y a plus de pli. Non, elle est automatique. Normalement, la Rolex, elle tombe jamais en panne. Ouais. Ah oui, ça tombe Bon, c'est en jamais. théorie. T'as reçu un Rolex? Je l'ai pas. Vous savez pourquoi je l'aimais pas, moi? Je sais pas. Ça te dit rien. Quoi, ça coûte tellement cher Ouais, ça- C'est 6-7 000 euros. Ça dépend de la thème. Minimum. Non, ça c'est les Le prix quand premier j'avais. prix, Quand c'est les... 6-7 000 euros. Les premières. C'est un prix quand t'as un Il y prix. a d'occasion à 10-15 000 euros, même d'occasion. Ouais, quand t'as non. Ouais, 6-7 000 c'est quand t'as un prix déjà. Moi je parle des bonnes sympathiques. C'est pas toujours mon truc. Hein. Moi, J'aurais pas dû dire moi, ça. je montre à 100 balles. Moi, j'achète des montres à Donne-leur. 100 shekels. Je connais un rabbin dans une synagogue. Ils sont tous cotisés. Ils vont tous cotiser. Ouais, parce que le but de la montre, c'est Ils ont mis chacun 100 euros dans la synagogue. Hein. Pour Ils vont offrir une Rolex à un rabbin. Au rabbin. Et le rabbin. Non. C'est pas vrai. Je connais un rabbin dans Non, je te crois. Il y a un rabbin dans une synagogue, ils sont tous cotisés, ils ont mis 100 euros dans la synagogue, chaque Chacun. membre de la communauté pour lui offrir une Rolex. Ouais, moi, je une grande mise pourquoi pas? Ah, c'est parce que Rolex, c'est pas tellement. C'est Si, top. si, si, Je veux dire, c'est top. C'est c'est. le cavode. De toute façon, c'est les chaînes Kavod. C'est bien. C'est le cavode. Kavod, c'est bien. Mais je sais pas. Moi, je le mets C'est pas. écrit dans la Torah comme ça. Comment il faisait pour le Kohen Gadol, tout le peuple d'Israël. Parce que le Kohen Gadol, il devait être riche. Voilà. S'il n'est pas riche, il ne peut pas être Kohen Gadol. Kohen Gadol, pour être riche, Rabbi, il faut se lever tôt le matin. Il dit, comment tu peux être Kohen Gadol? Comment tu peux être Kohen et riche? Parce que le Kohen, il ne peut pas avoir de terrain, il ne peut pas avoir de Rav maison. Steinman, excusez-moi, c'est ça les Avdil, hein, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Rav Steinman, tout le monde lui a proposé les en or, tu vois, il a une chaise, une Oui. table, et un lit. Il ne veut même pas s'asseoir sur la chaise. Sur la chaise. Moi, je l'ai vu, je suis allé chez vous le voir. Il est assis sur un truc, une sorte de tabouret là. Moi, j'ai vu, moi aussi. Ah ouais? Ah ouais, impressionnant. Ça, c'est vrai. C'est Ça, c'est vrai. Ah, je dis pas on n'est pas à ce niveau, Non, mais quand ça même. c'est Rav vrai. Steinman, c'est- Ça c'est vrai, mais ça c'est par rapport à lui qui ne veut Il a pas. pris sur lui. Non. Il veut pas s'asseoir sur non, une chaise. non, non, Il veut pas. non, 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 non. C'est quoi, il y a- Écoute bien. C'est par Il est assis rapport sur à un- lui. Lui, il veut pas recevoir de Rolex. Mais nous, on doit lui donner des Rolex. S'il en veut pas. Ah. Toi, tu dois donner. Après, il en fait ce qu'il veut. C'est pas ton problème s'il veut pas. D'accord. Il y a une différence. Vous savez, la fameuse histoire que je raconte toujours. Un jour, Rav Israël Salinter,
il a fait, parce que lui, c'est le moussard, quoi. Il voulait que les gens ils deviennent. Alors, il a fait tout un chiour de folie sur le kavod. Il a dit, les amis, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il écrit dans son sefer, hors Israël. Il leur a dit tout ça, que le kavod, ça peut amener à la déchéance de l'homme, aussi madame Daola, qui sont un truc de malade, un chiour de folie. Ok, tous les Bachorim, ils avaient une yeshiva, hein. C'est une yeshiva. Hein? Non, il est né à Salins, mais il habitait à Sabotka. Il habitait dans une ville qui s'appelle Sabotka, à côté de Kovna. Une ville qui s'appelle Kovna, c'est à côté en Lituanie. La deuxième grande ville de Lituanie s'appelle Kovna. C'est l'année où là-bas, il y a une année où il a dit qu'ils n'ont pas fait Kippour. Voilà, c'était là-bas. Alors, il a dit comme ça. Alors écoutez bien, le lendemain matin, le Rav remplissant sa montagne, il rentre dans sa yeshiva, il rentre se lève. Mais Rav, vous nous avez dit que le kavod c'est nul. Oh là là, vous avez rien compris. Le kavod c'est nul, c'est par rapport à toi. Mais par rapport aux autres, tu dois lui donner le maximum de kavod. C'est une question que je me suis souvent posée. Si c'est tellement mauvais qu'on doit le fuir, c'est un mauvais service qu'on aura à l'autre. Eh ben lui non. donne du kavod. Eh ben non. C'est une question que j'ai. Eh ben non, c'est ça le contraire. Toi, tu dois t'éloigner du kavod, mais aux autres, tu dois donner le maximum de kavod. Alors, justement, tu lui donnes un Rolex, tu lui donnes une Mercedes, tu lui donnes une. Je sais pas qu'est-ce que c'est. BM ou une Mercedes? Qu'est-ce qui est le mieux? Ah, BM. BM, c'est bien. Entre quoi BM Mercedes. Ouais. C'est Munich. C'est pareil. C'est Munich et Stuttgart. Allemand, hein. Ça dépend de quelle région on est. C'est ça. BMW, c'est Munich. Audi, c'est le top. Mercedes, c'est Stuttgart. C'est ça la différence, d'accord. Allez, on continue. BMW, c'est la famille Kant qui s'est enrichie sur le dépouillement des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La BM. Oui, BMW. Kant, ouais. la famille Et Kant. encore eux aujourd'hui, quand vous achetez une BMW, c'est les héritiers de ces gens-là. Ça appartient à Ils ont fait Kant. quoi? Ils ont pris l'argent des. Ouais, ils ont pris l'argent des Juifs. Ils ont créé leur fortune sur le dépouillement des Juifs. Et c'est les enfants qui possèdent BMW Devant le aujourd'hui. métro, maintenant. Encore aujourd'hui. Et la coccinelle, la Oui. La Ça, Volkswagen, ça, c'est différent parce que ça a été nationalisé, Volkswagen. Ça, c'est autre chose. moi je connais des. Volkswagen, encore aujourd'hui, ça appartient au. Monsieur Fitoussi. Bah oui. Ah oui, le garage. J'aime, là, ouais. Hier. Nissan. Meilleur Meilleur sécurité. sécurité. Bon, il a plein de voitures. Il a dit il n'est jamais monté dans une voiture allemande. Et jamais. Ils vendent Mercedes. Mais Mercedes, je crois qu'il y avait Ils vont ça Mercedes, appartient- ils vont tout. Je mais crois qu'il y avait, c'était ils une vont- famille juive. Non, Mercedes, je sais pas, mais Ah il me bon? semble. Ouais, il me oui, semble qu'il y c'était avait. des juifs. Ouais, il me Alors, semble dans qu'il y tous avait. les trucs allemands, il a dit. Alors, quelqu'un, il a offert ou il a acheté une voiture de malade, Mercedes, je sais pas quel numéro, et il lui a donné les clés. Il a pris les clés. Il a dit, moi, je veux monter dans un truc allemand. Il a pris son truc, il a dit, Je connais une histoire comme ça. Hum? Les enfants, les déportés, ils sont arrivés. Ah, on a fait une escale à Munich. Je bouge pas. Moi, je Monsieur, il connaissais. faut sortir. Je bouge pas. Je connaissais un monsieur. Bon, il Portez, est. faites ce que vous voulez, je bouge pas. Je mets pas Je le pied connais- en Quoi? Ah, il voulait pas Je sais descendre. pas, je crois que son père ou son grand-père était déporté. Moi, je connais. Ils ont dû l'amener, le Je porter. connaissais un monsieur, c'était un Anglais, mais d'origine lituanienne. Bon, maintenant, il est niftar. Et quand il voyageait à travers l'Europe, avant de passer la frontière allemande, il faisait le plein. Et il traversait toute l'Allemagne pour ne pas avoir à dépenser un centime. Ni s'arrêter dans une épicerie, ni faire le plein d'essence, ni rien. Il avait tout ce qu'il fallait, hop, il traversait. Ouais, moi, je trouve. Hein, je sais pas. Oui, dans l'Alsace, il y a beaucoup d'Ashkénazes qui ont vraiment, jusqu'à aujourd'hui, c'était les catombes là-bas, ils ne mettent pas les pieds en Allemagne. Il y a plein de gens à Strasbourg, même pas dans les rêves. Ils mettent pas un Il y pied. a le pont, il n'y a que le pont à Oui, traverser. Fais gaffe, c'est ça que j'allais dire. Faut que tu fasses gaffe, hein, parce que pas qu'ils se trompent de chemin. Une fois dans ma vie, en fait. À Strasbourg, c'est facile d'aller en Allemagne. Centaines de fois. Oui, je sais, ça en veut pas. Tu te rends même pas compte qu'ils sont en Allemagne. Oui, chez Mercedes, Non, mais je ils connaissent, ils mettent pas les pieds dans la main. Jamais ils mettent les pieds dans la main. Jamais. Ouais. Dans la Neuve. Pourquoi il n'y a pas de Plein de gens. Mais c'est pas un peu. Famille Meyer. C'est pas un peu oublié. Parce que la grand-mère elle est morte là-bas. et ça. Mais c'est Ils pas un mettent peu pas les pieds- oublié. Ils mettent pas les pieds en Allemagne. C'était On d'être- ne met pas les pieds en Allemagne. Cet état d'esprit, c'est pas un peu oublié que ça reste que des schlofilms d'Hachem. C'est Hachem qui a voulu là-bas le truc. Dire quoi, c'est eux qu'on dit. Et puis c'est difficile de dire qu'ils sont tous. Non, ça va.
Est-ce que tous ils étaient comme ça? Moi j'ai reçu un jour un C'est- Allemand. c'est Voilà, j'ai difficile de reçu un dire Allemand ça. un jour chez moi, juif, avec les longues paires, avec les trucs Ah à bon, 17 un Allemand ans, 18 ans. Ouais, il disait beaucoup. Alors quoi, il fait quoi lui? Alors, D'ailleurs, ça se repeuple. Hein. L'Allemagne, les communautés, ça se développe hein, là-bas, ça explose. Hein. moi, je sais pas. Beaucoup d'Israéliens, mais pas seulement des Russes. Peut-être des parce que je Israéliens, comprends pas, parce que de j'ai partout, pas. ils J'ai viennent. pas. Ah non, mais Et les ils sont familles attirés par ashkénazes, des le- familles ashkénazes qui ont galéré avec Et les il faut les Allemands. comprendre aussi. C'est Même pas... On peut pas dans pas les juger sans rêves, avoir fait. ils Bien mettent sûr, voilà, pas je peux pas les dire. pieds. Je connais la famille Klein, la famille, mais ils ne mettent pas les pieds, ni eux, ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants, ils ne mettent pas les pieds en Allemagne. Ça n'existe pas. Et pourtant, ils font L'Allemagne, tout ce c'est qu'ils banni, c'est l'enfer. Minable. C'est l'enfer. On ne met pas les pieds là. Partout, il y a des trucs. Jamais. L'Espagne, Même si tu peux gagner. Parce que, Quand même, évidemment, en vous France, savez ils que. ont Mais ils vendu en cherchent France à les aussi. faire revenir. Vous Ah oui, connaissez c'est ça que je veux dire. Offenburg? Ah oui, À la France, tu vas te sauver Tous pour les ans, vendus. tous les ans, le maire, il réunit les familles de... Oui, les familles juives, ils les font revenir. Moi, mon oncle, il a été là-bas. Il faut revenir tous ceux qui sont originaires de là. Ils cherchent à faire... Ils ont fait un musée, ils ont fait un... Tous les ans, une fois par an, ils font revenir. Grave, voilà, comme les Français, ils ont vendu aussi. Vendu. Donc, L'Espagne, ils ont été sauvés, ils ont eu un truc. Ah oui, on va aller. Les patrons, c'est vrai qu'ils étaient en Allemagne. Ceux qui ont tout. Le Maghreb, ils tuent des trucs. Ah, alors, Le management là-bas, c'était tu là. vas crever de faim en Espagne. Les Allemands. On sait pas. Bon, mais il ne faut pas juger, on peut pas juger les gens, parce que chacun, ils réagissent d'après leur... Tu sais, le gars qui est... moi, je connais ça, ils ont perdu leur mère, ils ont perdu leur soeur. C'est impossible pour eux d'accepter ça. C'était trop dur, ils ont vécu ça. Et on ne peut pas juger ces gens-là. C'est vrai. On ne peut pas juger. Les réactions, on ne peut pas... Chacun, il réagit comme il veut. Par contre, En Allemagne. ceux qui vont en Suisse, ça c'est encore autre chose. Ils n'étaient pas tellement mieux, les Suisses. Hein. Voilà, les Suisses. Non, vous n'avez pas compris, n'est-ce pas? Hein? Je suis choqué, moi, encore. Je suis choqué. Vraiment mieux. Les Suisses, ils ont forts dans les montres. bon, les Français aussi. Il n'y a personne qui a entendu, je parle de ça toute la semaine. montres Déjà, au il n'y a chocolat. personne qui a entendu ce truc de. De quoi? Ah, c'est pas. Bah, si vous n'avez pas entendu, je vais pas La dire. banque, c'est la pas banque. grave. Je parle de la banque. Ouais, mais qui c'est qu'ils ont parlé? Parce qu'ici, ils ont parlé en France, ils ont parlé des stars françaises. Mais en Israël, ils ont parlé des. Les stars israéliens. Un grand rave. Personne n'avait pas entendu. Qu'il y avait un compte en Suisse là-bas. Ah oui, je sais. Le grand rabbin d'Israël. Ah, Mais oui. c'est connu, ça. Oh là là, Kachilou la chaîne, pour l'ami, là. Oui, mais là, on parle de. Non, mais moi, je parle d'un grand rave français. 7 millions de dollars. Mais moi, je parle d'un grand rave. Oui, mais il y a même un grand rave français. 2,3. Je connais pas, les gars. Ils ont 2,3 millions d'euros. Ah ouais. Ils ont dit ça dans la presse. Kikar Shabbat. Ouais, je suis resté choqué. Mais putain, il est grand, tout le monde va acheter. Alors, on continue. Varelo Shamanu, Mishum Shilpatek Mandeu, al Smichuto, של ספר הזוהר הקדוש, להלכה מפני זה. הגם שתירוץ הנ"ל שרבנו חתם סופר, לא יעלה, il dit, mais le תירוץ של חתם סופר, לא יעלה מזור לגילויים שעל ידי נשמת הצדיקים, ça répond pas. Pourquoi? שבאים בוודאי, בלא התלבשות הגוף, parce que eux ils viennent sans corps. שרק לעליון הנביא, זכור לטוב, שלא מת, ונשאר גופו. C'est pas que lui. Rien que lui, Baméara. C'est le seul qui est monté vivant. Non, il y a, Avec le il y a corps, qui ça la fille d'Acher. C'est rare. Ah, ben, c'est rare. Oui, non, mais qu'il y Il vient, n'a pas, qu'il vient. pris- il a pas pris de Séraph. Benishar Baséara. Vous entendez ce qu'il a écrit? C'est incroyable ce qu'il a dit ici, là, le Rav, là. Il dit que où il a mis le corps. Sarah, c'est quoi? Où il est le corps? C'est-à-dire quoi? Il est en avis, il a un corps comme nous. D'accord? Je sais pas, peut-être plus grand, je sais pas comment c'était en tout cas. Il a un corps. Ce corps-là, il enlève, il le remet. Mais en temps où il le laisse, il le met où? Oui, c'est vrai ça. Oui. Où c'est que c'est? C'est quoi ça? Il est monté, vivant. Attends une seconde, où c'est qu'il est? Il est posé sur un Porte-manteau. C'est quoi? C'est Alors, vrai, qu'est-ce qu'il en fait? non, mais où il le met? Où il le dépose? Je sais pas, dans un... Non, peut-être qu'il rentre dans quelqu'un, peut-être. Harvey Shalom. Non. Non, il est inerte. Quoi, le corps Non, c'est-à-dire d'Elionavi. quand Eliano il vient,
il rentre dans quelqu'un. T'as entendu une chose comme moi, j'ai posé il y a 3 semaines cette question, ou il y a 2 ou 3 semaines. Non, il Moi rentre aussi pas, j'ai il entendu rentre- ça. Franchement, je croyais comme toi, moi. Moi aussi, je Ouais, croyais moi ça. aussi, Moi, je croyais comme toi. Moi aussi, moi aussi. Non, sérieux. Dans les gens, tu vois, Moi, je croyais comme toi. mais non, mais Ça, c'est dans les films alors. c'est Moi, des je regardais films, comme ça, ça. c'est Hollywood. Vous lisez trop Trop de films gens. d'Hollywood. C'est pareil, je suis comme lui. Ah, ouais. de gens. Attends, Quand nous, on voit fait- entre Yehuda et. nous on fait quand on voit Yaakov Hillel, pas de Hollywood. Quand on voit entre Yehuda et Yosef, c'est ça. pas Hollywood. Hein Quand on voit Yehuda et Yosef. Quand il vient dans les Quand on lit le briques, Midrash, c'est pas Hollywood. Le laisse. Le truc, là, le machin, le truc, il tapait, il déchire l'Égypte. C'est quoi ça? C'est vous qui m'avez dit, comme vous m'avez dit, il vient Hollywood, il a jamais fait ça. Ouais, bon, Hachem. Et par contre, c'est quoi cette question? On peut pas imaginer que voilà, le corps il s'évapore et puis après il revient. Tant Non, qu'on y est, dans les Nissim, on y va quoi. oui, non, mais non, parce qu'il y a écrit. Non, Il faut absolument qu'il y ait un corps inerte qui reste sur oui. place, Ben oui. sur Terre. Alors il Et dit caché. Laura, Alors, il pose la question. oui, Ouais, voilà, il il va te dit répondre. où c'est qu'il est. Venishar Gufo Bassar. C'est quoi ça? C'est vrai, C'est quoi? Excusez, sa mère. Je sais pas ce que- Non, non, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, comment ça s'est passé? Donc il y avait Elisha qui accompagnait son maître, etc. Il a dit, et soudain il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un char de feu qui est descendu du ciel, et Eliaou Hanavi, il est monté dans ce char de feu, et soudain il y a eu une tempête, Sehara. Sehara, ça veut dire en français, pas Sehara, les Saharot. Donc, Le Saharot, c'est avec le Shin, c'est avec un Samer. Ça, j'ai dit sa mère. Sahara, ça veut dire une tempête. Il y a eu une tempête, et il a pris le char, et hop, il est monté dans le ciel. Donc il dit, le Rav, dans cette tempête-là, il a laissé son corps dans la tempête. C'est-à-dire que où elle est, moi je dis peut-être dans l'œil du cyclone. Cyclone. Ah ouais, oh là là. Je me dis plus que Yonah prend à chaque fois des aspects différents. Non, je sais pas. Non, Voilà, on est 4 sur 5 à avoir dit ça. Mais vous êtes- On a tous vous êtes- pensé Ouais, pareil. ça, non, pas pour les DJ. briques, mais que les gens voient des. Non, mais Voilà, c'est ce qu'on disait quand on était petit, je crois. Ah, Hollywood. non. Donc ça veut dire, finalement, le fait de dire qu'il repart dans le char céleste, ça revient à dire qu'à chaque fois il y a un S quoi, en fait. Ça revient à ça. Non, mais quand il revient, il reprend son corps dans le cyclone. Dans le cyclone, dans la il Sahara, cyclone, c'est ça le mot Sahara, c'est le cyclone. Et il revient dans une tempête en fait. Et il revient. Mieux qu'Hollywood. Ah, c'est mis alors. Allez. D'accord. Et Katav Rabbeinu Chaim Vital, Bagdamato, les Sefer Sharia Gdamot, vous êtes donc ça c'est le Harizal qui parle. Benavi, Raya, Midivre, Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom et Sefer Tikunim. En Sham Od Raya Lazé, qui robe d'ivre Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, Sefer Zohar, Betikunim, Midrash Zohar, Shir Hashirim, Akol Nigle Elav. על ידי אליהו הנביא זכור לטוב ועל ידי נשמות הצדיקים המגילים אליו אשר זה עניין ספחה דראיה מאמנה. Ah, c'est Moshe. C'est ça le Sefer. Donc il dit en réalité il y a deux parties, il y a le Eliyahu Navi et le Moshe Rabbeinu. Chez Kulo, écoutez bien. Comme tu as dit, est-ce qu'il parle, est-ce que c'est un dialogue ou pas? Chez Kulo Vikoar, tout c'est la discussion avec un Vikoar de Rabbi Shimon Bar Yochai, Im Nishmat Moshe Rabbeinu Alav Shalom. C'est des pilpoulim entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quoi, même Shir Hashirim et tout ça? Oui, non, le Zohar Shir Hashirim. Faire attention à Zohar Shir Hashirim. Ah, oui, pardon. Hein? Bah, je comprends mieux pourquoi le Zohar on dit c'est dangereux de l'ouvrir avant un certain âge quoi. Ah ouais, non, là, c'est du sérieux là. Non, mais ça dépend de la partie, ça dépend quoi? Parce qu'il y a plusieurs parties. Il y a la partie qui est accessible à des gens qui Oui, étudient un mais petit bon, peu. évidemment, mais bon, c'est rien que Ça un joue kippa, quand même mais à un après, certain faut- niveau. Non, mais genre, le Zohar qu'on voit dans les Chumash, quand ils mettent la Ah Zohar. ouais, des petits trucs là, ces 3 mots, les petits trucs pour l'Agdama, ouais, il y a toujours un petit peu Non, comme ça. Genre au moment de la Brit Mila, c'est un bon Ouais, moment, ça ouais, arrête c'est des petits Ratson, trucs, c'est ouais, bon. bon, des petits trucs comme ça, ouais, mais c'est pas. C'est gentil ça. C'est un mot sur 1000. נזכר בהקדמת ספר התיקונים העין שם, בהקדמה ב' הקשור. הרי לידיעה, nous voyons d'ici, כי נזכר לאל, שרוב כל תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, מתגלה אלינו בספר הזוהר הקדוש והתיקונים. Pourquoi la Torah tout? Waouh. Ouais, oui, parce que Rabbi Shimon bar Yochai, toute sa vie, c'est le Zohar, c'est tout. Il n'a fait que ça, lui. C'est pas vrai quand même, il parle quand même dans le chasse quoi.
Oui. Rabbi Shimon Bar Il Yochai. intervient dans le chasse. Indépendamment de la partie mais, Zohar. oui, évidemment. Il Non, donne mais un la, avis, la Rabbi Shimon. spécificité du Rabbi Shimon par rapport aux autres Tanaïm, à part, il était un Tana normal, Voilà, exactement. mais à part la spécificité que lui, il a fait par rapport aux autres qui n'ont pas fait, Rabbi Yehuda aussi c'est un grand mais il n'a pas fait de Zohar. Lui, il a fait son Zohar, c'est ça son truc. Moshe Rabbeinu, il a eu les louchot, il est descendu avec les louchot, et lui est sorti de la caverne avec le Zohar. Bravo. C'est un pour parallèle. ça- Et c'est pour ça qu'on fait l'Akba Omer. Parce que pourquoi on fait justement rien que l'Akba Omer? Pourquoi on ne fait pas, je sais pas, et pour Rabbi Yehuda, et pour Rabbi Tarfon, et Rabbi Ishmael, et Rabbi ceci, Rabbi... Il a dévoilé. qu'il reste Pour la quelque chose. Torah qu'il a dévoilé. Non, parce que lui, il est venu, comme Moshe Rabbeinu, il est descendu avec les tables de la loi, lui, il est venu avec les tables de la loi Ah, il est sorti. Kabbalah. Il est sorti à l'Agbomer, il est niftar aussi à l'Agbomer. Ah, comme Moshe Rabbeinu alors. Moshe Rabbeinu, c'est Zayin Nadar. Oui, le même. Enfin, la même. Non, il est sorti. Il est clair hein, quand même. Hein. C'était que les- Il est clair les mots. C'est pas... Hyper clair. Ouais, c'est clair, ouais. Il a un... Il a un shot très. Oh, c'est un la plaisir. grotte à l'Agbomer. C'est pas dur. Un plaisir. Il y a des petits mots comme ça qui manquent, mais c'est pas dur. Écoutez bien après, arrêt, chez Nidgalou, on continue. Arrêt, il dit à Canal, chez Rov, Kechol Torah Tosha Bishon Yochai, à Niglel, nous qu'on connaît, mais c'est faire Azoar, dans le Sfar Azoar, Kadosh, et Tikunim, Em Nidgalou, à l'aider, Roi HaKodesh, Bem Tsaoud, Eliyahu Navi, Zecholetov, Nishamot Azalikim. Donc 50-50. Vegam al Rabbeinu, après, il dit qu'on a, d'accord, donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, ça on a compris. D'accord. Maintenant, deuxième question. Ça, Vegam al Rabbeinu Non, mais j'ai pas- Arizal. Non, mais j'ai pas compris. On a compris, donc c'est moitié-moitié. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors voilà, on est dans la question, on n'a pas donné pas de réponse. D'accord. Le Gam al Rabbeinu Arizal et It Talmido Rav Chaim Vital, Zichrono Livracha, Sheaya Mamshir Lefanav Neshamot Atzadikim. Le Arizal, il avait la possibilité de dire ouais, bon regard, Denis, bon chef, il faisait convoquer. Même Shirelav, lui, il avait une force. Attends. Et Moshe, viens. Moshe, s'il te plaît, viens, je te dis. Dis-moi, qu'est-ce que tu dis par rapport? C'est la folie. Hein? Des histoires de fous. Oui, Hein. incroyable. Le livre de la Lui, il est là-bas, il est en train de lever son verre. C'est un autre monde. Il a ramené des histoires comme ça. Et il va venir et il veut me maudire, il veut truc, il est en train de venir, là, il est en train de faire. Il voyait tout, il savait tout ce qui se passait. Bah, il y a Maganim Loko Azana. Donc, la question, maintenant, elle est double. Comment on peut faire la lacha comme le Zohar? Oui. Et comment on peut faire la lacha comme le Harizal? Bah oui, parce on que sait qu'on fait tout comme le Harizal. Il faisait convoquer les Il Neshamot. convoquait les gens. Il dit bon, regarde, bon, t'inquiète. Mais alors quoi? C'est pas Hein? C'est pire que C'est pire alors. C'est pire encore. Hein, pourquoi? C'est pire. Mais c'est pas lui. Pire parce que lui, Que les Neshamot, il y avait pas de boucle. boucle. Convoqué, mais c'est ce qu'il a dit. C'était que du Bachamaï. C'est que du Que du Bachamaï. Bishamaïm. Lui, il n'avait pas des gens en chair en Lui, os. il a dit des choses et son élève qui a écrit, d'accord? D'accord, mais lui, d'où il le sait? Il n'a pas inventé. Lui, c'est d'où le Harizal, il savait tellement de choses. Tout ça, des milliards. Vous savez que le Harizal, il a écrit un chasse. Comme il y a Brachot, il y a Shabbat, il y a Eruvin. Quoi, il a écrit? Il a rien écrit, lui. On a dit. Il n'a rien écrit. Ce qu'il a Son enseigné, c'est ça. C'est aussi grand que tout le chasse. Imaginez-vous que vous avez tout le chasse, que vous ne comprenez rien. C'est ça le Harizal. Il a écrit un chasse, on ne comprend rien. Première page, j'ai rien compris. Deuxième page, j'ai rien compris. Troisième page, j'ai rien compris. Quatrième page, je comprends rien. Il a écrit comme ça tout le chasse. Il y a une trace de ça. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le Etzraïm, du Raphaël Vital. Il a écrit des paroles du Harizal. Mais toutes ces paroles-là, il les a eues par les Neshamot. Ça ne marche pas alors. Allez, comment on fait? Comment on va faire? Alors, mais est-ce que vous avez encore encore 5 minutes ou bien vous êtes... Hein? Là. Alors maintenant, c'est ici, où les filles Anoudati la réponse. Ici, en bas. Les filles Anoudati. Les filles Anoudati, c'est trop beau là. D'accord, les filles Anioud Dati. Les filles Anoudati. Bénirez les filles Anoudati. Bénirez les filles Anoudati. Les filles Anioud Dati, c'est joli comme ça. Vous allez avoir une réponse de malade. Moi j'adore cette réponse. Écoutez bien. Ah oui. À mon humble avis, ça veut dire. Ah, d'accord. Veu, qui a chiluk ben nevoa le roi HaKodeshu,
Quelle différence? Là, il va rentrer dans les trucs un peu kabbalistiques. Hein. La différence qu'il y a entre la prophétie et Roi HaKodesh, qui nevoa enoba bitlapshut Torah. Ve'ilu Roi HaKodesh darko lavo bitlapshut Torah. C'est quoi ce nom? C'est quoi, Capsule? Ah oui. Dainu, il va expliquer Dainu, qui a aidé Echad me'ofane Roi HaKodesh, mitgadel asagat Adam be'et eyoto osek batorah. Il dit voilà, il y a une différence. Il y a la prophétie. La prophétie, c'est quoi? Tu reçois un message divin, un flux divin, par. C'est comme tu sais, le sac, tuc. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus. Il n'y a plus ça. C'est-à-dire comment ça marche? Comment ça marche? Tu es comme ça et tac, tu reçois une sagesse. Hein? C'est comme quand on charge un disque dur. C'est un peu comme le bébé dans le ventre de sa mère, non? Oui, non, c'est Il moi, reçoit je dis la comme Torah ça. des matins. C'est comme tu es comme ça et puis tant Sans que tu vois effort. ton iPhone, il sonne. Voilà. Tu as un Notification. message. Notification. Tu as un message. C'est quoi? Tu reçois comme ça, sans préparer, sans rien, tu reçois un message. Voilà. D'accord. Il dit, mais par contre, ça, c'est la névoie. La névoie, c'est ça. Tu reçois le Navi, il reçoit un message d'Hachem. Quand Hachem il veut, il lui envoie un message. Tac, il lui envoie un message. Et toi, maintenant, après, tu vas le dispenser. Mais il dit, le roi HaKodesh, c'est pas comme ça. Le roi HaKodesh, c'est pas que tu as. Tac! Le roi HaKodesh, c'est que tu te rapproches d'Hachem, tu te rapproches de lui, tu fais toutes sortes de choses pour te rapprocher de lui, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu étudies la Torah, ton esprit, il va mieux comprendre. Tu étudies la Torah, tu trouves des trucs, mais comment? J'ai trouvé un truc que tu n'aurais pas trouvé normalement. Si Atan Ishmael, ça c'est pas Roi HaKodesh. C'est vrai. Dans tous les Sifrei Moussar, il y a marqué que quand on étudie la Torah, si c'était que par nos efforts, on n'irait pas très loin. Mais il y a une Siyata d'Ishmael Et c'est ça, pour permettre de comprendre. Il y a, Et là, en fait, vous dites que c'est plus que du Siyata d'Ishmael. il y a, je comprends la traduction, Non. j'ai compris le pshat, j'ai Sod, compris. le sod, on parle du sod. Voilà. Et quand tu arrives à comprendre des choses qui sont hyper trucs, ça c'est du roi HaKodesh. Quand tu dis ce Rav il a roi HaKodesh, c'est quoi qu'il a roi HaKodesh? C'est pas qu'il a un névoie, c'est pas que Hachem Il a lui compris dit- le sod. Non, Non. pas ça. Non, c'est pas que Hachem il lui envoie un message. C'est que sa Torah, son esprit, il devient plus Plus ouvert. Sauf, c'est de la Chorma ou de la Névoie. Voilà. C'est de la Sauf, Chorma. c'est de la Chorma ou de la la Névoie. Chorma. Donc c'est de la Torah. Attendez, mais D'accord. Baba Salé, quand il savait tout, les trucs, les machins, c'est pas de la chorpe, c'est que le Torah qui savait ça. C'est la Torah. C'est impossible. C'est de la Torah. Ça, c'est pas un don. C'est de la Torah qui Il l'a a- amené là. C'est la Torah qui l'a amené là. C'est la Torah qui l'a amené. Comment on peut comprendre? Comment on peut comprendre des exemples? Là, le mec, il y a un gosse, il venait à Ben Sion, il était là comme ça, il s'est jamais levé. Lève-toi, il s'est levé. Il Est-ce s'est que c'est levé. un peu comme les Jamais il avait enfants? marché. Hein. Comment? Ah, Rabat aussi. Comment sa Torah, elle peut avoir fait parce ça? que la Expliquez-moi. Torah, parce que la Torah, elle a la possibilité, parce que nous on croit que la Torah c'est comme des maths, a plus b au carré, a plus b, a moins b au carré, c'est ça. Mais la Torah c'est pas ça. Donc il y a une partie mystique. Hein? C'est une partie un peu mystique. Quelle partie? Tout, non, mais c'est-à-dire que c'est. La Torah c'est Shemotav, c'est la Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est cette Torah-là dont on parle ici de Roi HaKodesh, est-ce que c'est un peu comme les enfants autistes? Ou ça n'a rien à voir? Des fois, on voit des enfants autistes, ils ont été capables de nous sortir des trucs, ils vont nous dire voilà, lui, en fait, il vient de tel ou tel Oui, truc. mais C'est différent parce que comme ils ont des enfants Et autistes, il comme ils ont s'avère une partie que du c'est- cerveau, ils ont pas de ils ont une Torah. partie du cerveau qui fonctionne pas comme les autres. Alors il y a un mécanisme de Ils ont une compensation. intelligence. Il y a un mécanisme de compensation C'est qui plutôt font qu'ils qu'ils ont- développent d'autres C'est plutôt qu'ils ont une partie du cerveau Non, mais qui il y a fonctionne. il y a quelque chose Que qui nous, on n'a ressort. pas. ou le contraire. Il y a quelque chose qui ça revient au ressort même. de ces Ça revient enfants-là. au même. Nous, on a que Ouais, mais 10%. eux, que c'est- personne c'est ne peut un accéder. don, encore une fois, c'est un don, mais pas de Torah. Ici, on est en train de dire qu'un Rav, il a roi HaKodesh. Ça veut dire Par ses quoi? efforts. Par ses efforts. Ça veut dire qu'il y a un moment dans la vie où une personne, sa Torah, lui, lorsqu'il dit, par exemple, nous on étudie, mais Matai, Korim, Shema, Be'arvit, qu'est-ce qu'on entend de là? Bon, quand est-ce qu'on doit dire Shema? Donc moi je fais très mathématiquement, je dis voilà, donc le Kohen, schéma jusqu'à quelle heure, Arvit, trac, tac, tac. Je fais que ça. Mais eux, lorsqu'ils étudient ça, ils voient à travers ces mots-là
il y a, si tu veux, il rentre dans on va dire dans les méandres de la Gemara, de la Mishnah, et il arrive à toucher même les profondeurs de l'existence. Parce que lorsque tu parles de brachot, en vérité, tu parles de l'univers. Et quand tu parles de l'univers, tu parles de Hachem. Et donc, en vérité, quand tu parles à la Torah, tu parles d'Hachem. C'est Shemotav, Shel Akadosh Baruch Hu. Bon, c'est pas notre niveau, mais c'est ça. Et donc, c'est dangereux ça. wow, c'est hyper dangereux. Parce que là, il faut vraiment avoir le niveau. Parce que si on n'a pas le niveau, on peut vraiment dire n'importe quoi. N'importe quoi. Ah ouais. Le roi Hakodesh, il vient pas chez les gens. Non, c'est-à-dire pour déceler. Lui, c'est quelqu'un de roi Hakodesh, et lui, c'est un. Il est complètement à côté de la plaque. Alors, regardez bien maintenant. La réponse, elle est là. D'accord? Vous avez compris comment ça marche ça. Regardez, quoi, on va faire avec les lignes soulignées parce qu'on ne finira pas. Oui, mais juste le mot c'était quoi littéralement? Littéralement, Itlapshutoras. Ça s'habille. C'est comme C'est un un habit. habit de Torah. Ça s'habille. C'est un habit de Torah. Le C'est roi la forme. Kodesh, la forme de Torah. C'est Il la forme, va expliquer c'est ça. la Regardez bien. Il dit comme ça. Donc c'est un corps. Donc c'est bon. Vine Inyan, la première en haut de la ligne. Vine Inyan Indodenu, Amayen Besefer Azohar. Celui qui a un peu la patience, il regarde le Sefer Azohar. Il verra Shagiluyim, tous les secrets. Shaede Neshamot Atzadikim, Veyon Levizer Choletov Kadome. Ayu, Baim, les Rabbi Shimon Bar Yochai, Vitalmidav. Et c'est, voilà, comme tu as dit, Rabbi Lazar. Be'et Sheayu Oskim Batorah. Au moment où il s'occupait de la Je suis Torah. désolé. C'est pas. Mais et Rabbi Yoshua, de quoi il s'occupait? Rabbi Eliezer, ils étaient pas en train de jouer aux cartes. Et ils avaient une marloquette et il y a une batte-colle qui vient. Alors pourquoi ça rentre pas dans ce... Non, attendez, on est en train de répondre à la question. Est-ce que les Neshamot, ils peuvent intervenir dans la halakha, oui ou non? Réponse, ça dépend. Si la Neshama, elle te donne une indication, tu sais comme ça, une Neshama va te dire, écoute, il faut mettre la bague. Laisse tomber, c'est pas de la halakha. Mais si toi, tu es en train d'étudier maintenant Maseret Kiddushin, et tu es en plein milieu d'un Tosfot dans Kiddushin, et après il y a une Neshama qui te dit, tu sais, le sod parce que pourquoi on prend une bague? Parce que c'est le Igoul. Parce que le Igoul, c'est quoi? C'est ça, c'est le Horamakif. Et le Horamakif, c'est parce que l'homme, il a le Horapnimi, et la femme, elle a le Horamakif. Et on doit donner le Horamakif au Horapnimi. Maintenant c'est ça le Tosfot. Ça c'est la Torah. Ça c'est pas Bel Hashem. Donc il est habillé et donc il est un corps. Il a un corps. C'est-à-dire que tu mets encore la Torah, elle est encore. Même si la Neshama, elle est Neshama, mais ça dépend comment tu utilises la Neshama. Si c'est la Neshama, elle vient te donner comme tu reçois un message. Comme un névoie. Mais quand on sait tout ça, vraiment, mais on sait tout ça, on devient fou. hein? Quand on sait l'importance des choses, des trucs comme ça, quand on va pas les faire, j'ai raté ci, j'ai raté ça, j'ai pas fait comme ci, on sait l'importance. Faut pouvoir tenir tout ça dans la... Ah oui. Mais finalement, donc ça veut dire que la Gemara, dans Relativiser. la Messia, qui nous a dit, non, la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer, la Bat-Kol qui a dit ça. Finalement, il faut l'associer à quelle dimension ici? À la dimension de Paroi HaKodesh. Parce que là-bas, la Bat-Kol, c'était une névoie. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue interpréter un verset ou bien. Elle dit, bon, alors, vous discutez, tac, tu as vu, info. La Bat-Kol est d'accord avec moi. Voilà, un truc, Reuters. Comment ça s'appelle ce truc-là? Reuters. Voilà, dernière info, le four, truc, Rabbi Eliezer, c'est un bon. D'accord, mais ça m'intéresse pas. Si la Bat-Kol venait d'utiliser le verset, tac, ça, et le Vav, il vient être Merabessa, il vient être Memaetsa, ok? Alors ça, oui, c'est bien. Mais elle n'a pas dit ça. Elle est venue comme ça, on nous envoyait un message. Donc, encore une fois, il y a Nevoa et Roi HaKodesh. C'est beau, hein? Il faut un peu. Alors, rien comme maintenant, on va faire avec les parties qui sont soulignées, c'est tout. Vous avez compris? Alors, il dit Ve'alkol panim dans la deuxième, celui-là ici. Ve'alkol panim. Gam ma'ashelamad imediao navi zeroletov aya beder limud mamash. Quand ils étudiaient, ils n'étaient pas en train de dire. Il y en avait. Qu'est-ce que tu penses des dernières infos?
oui, il y aura la guerre entre l'Ukraine. Ouais, c'est pas ça. Ça, c'est roi. C'est la névoie que je suis en train de faire. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça qu'il faisait. Il lui apprenait le verset. Ils étudiaient ensemble. Il disait, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est un shiur. Donc, même une neshama qui te fait un shiur, c'est Torah. Alors, j'ai une question par rapport au roi HaKodesh. Quand on disait que Sarah Imenu avait le roi HaKodesh, elle n'étudie pas la Torah, Sarah Imenu. Si. Elle avait la névoie, Sarah Imenu. Hein? Non, roi HaKodesh, on disait. On dit roi HaKodesh. Ayagadol, il a écrit que Sarah est Tagdola, mais Abraham Avinu roi HaKodesh. Elle avait le plus grand roi HaKodesh que Rivka, par exemple, quand elle a dit à Yaakov d'aller se déguiser en Esav, on dit qu'elle a eu un roi HaKodesh, qu'il n'a rien vu, Yitzhak. Est-ce que c'est le même roi HaKodesh qu'ici? Oui. Il n'y a pas de Torah pour Si. Une femme, elle n'étudie pas la Torah. Si, parce que, alors justement, parce que Elle a dit à Yaakov, alors là tu vas te déguiser, tu vas faire des histoires. Non, il y a un roi HaKodesh. Parce que le roi HaKodesh, la Torah, c'est pas simplement quand tu étudies la Gemara. Quand on étudie un événement de la vie, c'est aussi roi HaKodesh. Donc Rivka, qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Parce que elle a interprété la névoie que Shem et Ever lui ont dit, où les hommes, Yemat, Rav, Yavot, Saïr. Donc elle était en train d'étudier comment Yitzhak il a pu dire qu'il faisait un pile-poule, Elle a analysé l'histoire, quoi. Elle a analysé, elle réfléchissait, elle a eu roi HaKodesh. Parce qu'elle savait étudier. Pas étudier Agmara, mais étudier un fait. C'est une chorma, effectivement. C'est une chorma. D'accord. Roi HaKodesh, c'est une chorma. C'est comme une chorma, mais c'est une chorma que tu as compris. Que la chorma, c'est la science qui est une science qui est chol. Et le roi HaKodesh, c'est la science Kodesh. C'est quoi roi HaKodesh? C'est le roi HaKodesh. C'est-à-dire que quoi? Que tu comprends le mécanisme de l'univers. Une femme est plus forte dans ce domaine-là, dans le domaine d'analyser une situation, qu'un homme. C'est un autre style de limoud. Bah oui, parce que nous on est plus dans les textes, elles sont plus dans la vie. Donc puisqu'elle est plus dans la vie, donc elle a une devant elle, comme par exemple son histoire. Elle voit Ishmaël d'un côté, elle voit son fils Yitzhak, Garesh et Amazon, Vet Bena. Par roi HaKodesh. C'est roi HaKodesh. Elle n'a pas une névoie. C'est roi HaKodesh. C'est roi HaKodesh. Pourquoi? Voilà, justement, parce qu'elle a fait la Sougia. Elle a dit comme ça. Elle a fait la Sougia. Elle a dit comme dit Rachid. Père Adam. Alors, si elle est Père Adam, par rapport, est-ce que mon fils, ça. Et donc, elle étudiait, et il y a eu roi HaKodesh qui est venu là-dessus. Alors, c'est ça, il te la shoot à Torah. Il te la shoot à Torah. Ça veut dire que le corps de son corps à lui, le corps de la personne, elle s'habille de Torah et la Torah l'habille. Automatiquement, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Où c'est que c'est souligné? Vinéata, les filles anal, mais vous arrêtez. Vidré Roi Kodesh, Aïnou, c'est Beyoto Sek Batora, Az. En même temps qu'il étudie la Torah, ça Roi Kodesh. En même temps qu'il étudie Askefima Asa Bachanato, évidemment. Plus quelqu'un étudie écoute, évidemment, quelqu'un étudie couché sur le lit avec le cigare et les pieds en l'air, laisse-moi tomber ton Roi Kodesh, ça va être light. Ou bien, tu vois, il étudie la Torah, il s'endort que 2 minutes, ça va pas marcher. Ça. Quand on va voir un Gadol, Gadol par exemple, on est dans cette dimension-là ou on est dans Siata d'Ishmael? Ah oui, c'est roi HaKodesh. Non, je parle de roi HaKodesh. C'est roi HaKodesh parce que c'est simplement Siata d'Ishmael. Normalement, on espère que c'est roi HaKodesh. Ça dépend. Parce que c'est un peu pareil que Rivka, c'est un grand rave qui va analyser avec tous les éléments que vous lui donnez. Exactement. Est-ce que tu aurais pensé que c'était ça la définition du roi HaKodesh? Non, jamais. Pour moi, c'était pas ça. C'est un chidouche. Pour moi, roi HaKodesh, c'était un peu comme la névoie, quoi, pour moi. Ah, c'est une c'est un truc de fou. J'adore ce doigt. J'adore ce le Parisien, demain, vous le mettez. Dans la une, la petite Parisien. Mais oui, tu parlais toujours de Hollande. Ça y est, on parle des choses intéressantes. Non, aussi. Je l'aime. Vous pouvez terminer juste les phrases soulignées. Voilà, on y va la souligner. Il dit Veilou nevoa enoken. Et là, imidgalet
El Hanavi, chez l'Obem Saoud, ou Bet Alimoud. Ouais. C'est rien du tout. C'est comme ça, paf, Une info. Cadeau. une info. Ça n'a rien à voir. C'est pas que tu as analysé, tu n'es pas dans le pile-poule, tu n'es pas dans la réflexion, tu n'es pas dans la Torah. Tu es comme ça, et je me dis, demain il y aura la guerre là-bas. Attends, Mais ça s'acquiert pas qu'avec le limoud, c'est aussi avec les mitzvot, non? c'est quoi laquelle, le roi Kadesh? Ouais. Ou bien tu parles de Oui. quoi? Non, du Voilà, roi on Kodesh. Kodesh. Ah, roi Kadesh, c'est le Midot, ou Massim Tovim, et la Torah, évidemment. Il a dit le mot. Il a dit, il a pas vu. Non, il a dit Kefilimut. Kefi Ma'asav ve'achanato. Ah, Hanato. Osek Batora. bosser, Mais c'est d'après les Ma'asav, d'après les Midot. Quelqu'un qui fait la Torah stérile, eh ben, c'est ça, sert c'est à rien. important. Donc, ah oui, il faut le Ma'asav, et en plus, il faut se préparer à ça. Il faut vivre ça. Ce que je veux dire, c'est quelqu'un à un certain niveau qui va faire, je sais pas, il va faire une avéra ou des choses comme ça peut lui faire perdre tout. Ah, mais Oui. évidemment, Bah oui. c'est même pas dans les rêves. Celui qui fait une Avera, on est disqualifié automatiquement. Automatiquement. Donc ça veut dire Mais que même c'est si c'est un Tamid Racham, il fait une Avera et ça lui baisse son niveau. Ça lui baisse son- Évidemment. Alors on saute la petite partie Donc vous et vous on dites, va en à la fait, dernière c'est partie. pas que par sa Torah, c'est aussi par ses qualités de midot et de. Ah oui, il dit de- Kefi de- Ma'asav, regarde les mots. Il dit Osek Batora, As Kefi Ma'asav, d'abord le Ma'asim, les Ma'asim qu'il fait, mais en plus que ça, Achanato, parce que c'est le mot important. Parce que quelqu'un il peut être un tzaddik, qui peut étudier 24 heures sur 24, il peut faire des mitzvot de malade, mais il ne se prépare pas à ça. Et c'est ça, moi je dis, c'est ça en réalité le malheur d'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont hyper bien, ils connaissent plein de choses, ils étudient, ils font des mitzvot, ils font de la zdaka, mais ils ne se préparent pas à. Pour recevoir ça, il faut se préparer. C'est comme un athlète, tu comprends? Il sait bien courir, il a toutes les qualités, mais tu dois t'entraîner. Là, ça veut dire quoi se préparer là? J'ai pas compris. Hein? Faire quoi pour se préparer? Ça veut dire quoi, se Donne-moi un préparer? exemple. Oui, un exemple, parce que Parce que là, je suis pas sûr de comprendre Ouais, ce que vous dites. Hein? un exemple quoi, se de préparer? préparation alors. Un élément de préparation, ça veut dire, on va dire, quand tu étudies une mara, ça dépend que tu recherches. Est-ce que tu recherches rien que la lacha, rien que le pile-poule, rien que le moussard, rien que ça? Si tu recherches que ça, tu n'as que ça. Mais si tu recherches le roi HaKodesh, bon, tu l'as pas, mais tu peux l'avoir à ce moment-là. Tu apprends à rechercher ça. Ouais, mais quelque part, on rentre un peu dans. Achana. On rentre Tu un peu. m'écris. Il y a- Comme un il y a- cours. mais il y a- Tu prépares. il y a un risque, si on n'a pas de niveau, Ah non. de rentrer dans un niveau d'un peu philosophique. Ah oui, non, évidemment. On parle pas ici, c'est des choses qui. Pour HaKodesh, Chab Bedara, hein, c'est pas tous les Ça, jours. oui, hein. ça. C'est pas tout le monde qui peut arriver et dire ça. C'est des madrigotes ici, Khalivi, on est dans un monde meilleur ici. Hein. Allez, on fait la dernière partie, le dernier. Comment ça s'appelle, chapitre ou comment ça s'appelle? Paragraphe. L'alcool panim nitsou les médim misé mimachin galou neshamot tzadikim et Rabbi Shimon Bar Yochai. Les Harizal, écoutez bien, le Harizal, il recevait pas des mails ou bien des SMS. Il y a tout là. Gilou lahem sitre Torah. En bas, Pourquoi? En bas, dernier paragraphe. Kivan she'otan giluim ba'u lahem biyotam oskim belimut Torah. Le Harizal, il n'avait pas ça de gratuit. Ça ne lui arrivait pas comme ça. Tiens, je te donne un cadeau, tu reçois, tu tapes à la porte, on vous amène des fleurs. Non, c'est pas ça. Il faisait pas ça, le Harizal. On recevait des fleurs le Shabbat. Le matin, et on recevait des fleurs. Tout ce qu'il avait, c'est parce qu'il étudiait la Torah. Au moment, Avec où, les Neshamot. non, au moment où tu étudies la Torah, À ce moment-là, il recevait. à ce moment-là, c'est pas que tu recevais, tu Tu comprends comprends. le truc à le pire roi Hakodesh. Donc tu as tout compris. Non, mais lui, il avait les chameaux de Tzadikim en plus. Oui, mais Mais c'est ça. Ah oui, évidemment. Ah ouais, Ouais. ouais, c'est Ouais. ça. ça accélère un peu Il a- le- ça accélère un peu ça accélère truc, quand le même. système. Ouais. Hmm. Non, mais finalement, c'est pas qu'il avait les Neshamot de Sadikim, Mamash. C'est qu'il était tellement rentré dans le Inyan, Non, quand non, il il disait savait Rabbi, pas, là, c'est marqué Rabbi qu'il savait pas. Ishmael Oui, Omer, Ouais. Non, c'est il marqué dit, en mais qu'est-ce que plus. tu veux dire? Il lui parlait, il lui parlait. Et voilà. Voilà. Ouais, il Ah, lui toi, parlait. Donc, toi, ouais. déjà, tu vas Ouais, un tu peu. expliques. Tu t'expliques que c'est un peu dans la tête, quoi. Là, Oui, c'est marqué non, a priori qu'il y avait Rabbi- vraiment les chameaux quand qui il venaient lui dit Rabbi parler, Ishmael là. Omer, Rabbi Ishmael, il est là. Il vivait avec lui. C'est-à-dire, comme, voilà, je vais vous donner un exemple. Quand tu dis, il vous donne la bague, tu dis, qu'est-ce que c'est la bague?
La bague, c'est quoi? Il faut une bague, elle est cachère, elle est pas soule, elle est en or, elle est en argent. Si, d'après les Irakiens comme ça, c'est très bien tout ça, c'est super. Al-Baïk, qu'on fasse nous, ça, qu'on connaît tout ça, à Kaniratzol, le Nomar Amen, on peut dire Amen moins 100 fois. Donc après, tu dis comme ça, mais quoi? Mais pourquoi la bague? Qu'est-ce qu'on correspond? Ah, le Oramakif, ça c'est le Orapnimi. Non, peut-être ce qu'on peut dire, c'est à force de parler de l'explication d'un. Peut-être c'est ça qui te fait venir. Eh oui. Peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Plus tu salahana, te prépares à ça, te prépares. Mais bon, il faut être un grand sadique. Après, il dit, par contre, il dit ici, par contre, Ça finit par venir pour te. va au fanim shenesru sham, mais les choses sont interdites. Mishum lo bashamayim en benevoa mamash shelo al yede limut Torah. Ça, c'est assourd. Quelqu'un dit, moi j'ai reçu des névois, qu'il faut mettre des bagues. Laisse tomber, moi, j'écoute même pas. Ça m'intéresse pas ce que tu as des névois, toi. Lo bashamayim. Ou les or advarim aelu muvanim etev divra ravad. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Écoutez bien maintenant, c'est la fin. Il dit, regardez bien, le Ravad dans la Chot Lulav. Vous savez, là-bas, il y avait une discussion. Combien de Hadassim il faut mettre? 3, 5, 7, Balagan. Alors il dit le Ravad, il veut Achida, Ugvar Ofia Roi HaKodesh Bebet Midrashenu. Le Roi HaKodesh est venu dans notre Bet HaMidrash. Mikamashanim. Il y a quelques années. Ve'elanu, et on a été posé la lacha, Shu Pasul, Kestam Mishnatenu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a besoin de dire de Roi HaKodesh et au Bet HaMidrash? C'est quoi quel rapport Bet HaMidrash et Roi HaKodesh? Il dit, d'après Vedvarav, Shedish Ba'em Lomar, Bebet Midrashenu. Parce que le Roi HaKodesh, il vient dans un Bet HaMidrash. Quand tu dors et tu te réveilles, tu dis, ah, Eureka, j'ai trouvé, laisse tomber, c'est pas Bet HaMidrash, c'est des ch'tiotes. Mais Irim Ata Leor Kolam Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Ravad dit. Il est venu dans le Limoud. Dans le Limoud, j'ai eu le Roi HaKodesh. Et alors le rêve, c'est des voix, c'est autre chose. Un autre cours. Mais en fait, le Limoud, Bah oui. le Limoud fait